Bonjour, je suis Louis-Philippe Delorimier. Et je suis Éric Normand-Carmel. Que sommes-nous tous deux? Vétérinaire médecin. Ouais. Nous sommes... Et nous vous présentons de l'âne au coq. Et aujourd'hui, Éric... C'est un podcast qui lève le voile. Qui lève le voile sur médecine vétérinaire là. Et là, tu parles en verlan. Non, ben c'est pas du verlan. Non, c'est pas top. C'est à la Yoda. Donc, qui lève le voile sur la médecine vétérinaire, tout ce qui entoure la santé animale, le lien humain-animal, et aujourd'hui un peu le marketing et un particulier Parce qu'aujourd'hui, nous recevons Hélène Perra. Docteur Hélène Perra, qui est médecin vétérinaire depuis plusieurs années déjà, mais qui ne le paraît pas. Oui, très jeune, d'apparence. Et qui vient nous parler, ben, elle aussi, de son parcours. On parle, parce qu'elle a eu un parcours éclectique, donc on parle de médecine de pratique dans les bovins. On parle aussi de pharmaceutique. On parle de recherche préclinique et de son rôle plus récent où est-ce qu'elle conseille ou accompagne les médecins vétérinaires, les entreprises vétérinaires, en fait. Les dans étudiants aussi. Oui, dans le recrutement, dans le... Puis qui nous livre un peu sa perspective sur l'évolution de la profession. Elle a un vaste parcours, elle est très intéressante, puis on a eu beaucoup de plaisir à la recevoir. Et comme d'habitude, nous espérons que vous aurez autant de plaisir à l'écouter que nous avons eu à l'interviewer. Ah, ça, c'est bien dit, par exemple. Surtout qu'il y a une voix sexy comme ça. Merci. Mais donc, c'est ça, Éric, à moins que tu aies quelque chose à rajouter? Je rajouterais, peux-tu lancer la petite toune? Je te laisse justement te dire qu'on va écouter un petit coq puis un petit âne et des banjos. Il se peut qu'un beau jour, je me repose enfin. Je retourne à la toilette. Ben, c'est personnel. T'as-tu une diarrhée nerveuse, Hélène, qu'il faut qu'on sache? C'est personnel, Simone, laisse la vie. Très personnel. Pas tout le monde qui se vante de ses pets dans les toilettes, là. C'est pas vanté, mais... Ça va bien, Hélène? Ben oui, vous autres, Ça fait longtemps que je t'ai pas vu en présentiel. C'est weird, hein? Ça, on se voyait quand même régulièrement. Ben, jusqu'à temps que la COVID tombe, parce qu'on a arrêté de faire des réunions de la MVQ. On se parlait, mais... Cette semaine. Ouais, oui. Ah, c'était cette semaine? Oui. Je pensais que c'était au mois de mai. C'est beau. Là, je m'accote Oui, comme exact, faut que tu restes plus droit. ça. Que ça sort les seins. Comme ça. Ça me donne-tu une belle poitrine? T'es-tu sûr de... T'es sûr tu vas pas avoir chaud, non? Ben, je sais pas, y a-tu d'autres... Non, c'est surtout les questions qui vont te donner chaud. En tout cas, tu comprendras tantôt. Hein. Qu'est-ce qui se passe, là? Hey, hier, j'ai fait choquer, là. J'avais pas de nouvelles, je disais, là. Qu'est-ce que t'avais pas de nouvelles? Tu l'as pas gardé au courant? Ben oui, je t'ai dit, c'était confirmé. Ben oui, mais je savais pas l'adresse. C'est vrai, Je savais pas les sujets. Tabarnak, moi j'ai envoyé les adresses il y a une semaine. Non, mais c'est parce qu'on était supposé se parler la semaine passée. Là, ta maison, ton chalet était détruit. Puis ouais, c'est vrai qu'il y Ils a n'ont ça. pas détruit. Il y a 11 Non, arbres qui ont tombé dessus, au- il tient encore. Autour, le terrain, puis ta maman, tout ça. Parce que j'étais sûr qu'on allait se parler au téléphone. On s'était dit, on va se parler. Mais y a-tu des choses dans les sujets que je devrais savoir avant? Ben non, mais c'est ce que je t'ai écrit hier, pour vrai. Moi, c'est ce que j'ai écrit hier. Attends, tu lui as donné des notes? Des Moi, notes? J'ai 20 mots en tout, là. J'ai dit ce que j'ai Un dit abstract? ça, j'ai dit ça ici. là. Ok, correct. Mais moi, c'est pas ça. C'est pas ça. Non. Ok. Non. Non, mais en Ben, fait... c'est pas un hot seat, là, gâteau pas, c'est pas ça. Non, Pas mais- un quoi? Je t'entends pas, moi, beaucoup. il dit c'est pas un hot seat. Non, mais je te niaise. Parce que il fait pas froid dans le studio. Je me demandais juste si... Moi, j'aime être un peu plus formelle. J'ai Ok. toujours aimé. Vous me regardez, Elle est dans la gang de Jean Gauvin. Mais c'est intimidant, là. Tu sais, vous êtes intimidant, Ben là, pour voyons. quelqu'un. Oui, ben oui, là. Arrête, Ça va appeler un chat, là. Une chatte. Ok, Vous êtes intimidant, vous parlez super vite. Honnêtement, là, du coq à l'âne, là, vous sous-estimez. Hey, des fois, je vous écoute, là, puis moi, je suis TDAH, là. Ouais. Je prends plus de médication, là. J'ai de la misère à vous suivre. Vous allez vite. Vous êtes deux sommités. Ben là, Deux sommité. Ben, c'est vrai que vous êtes des On n'est pas sommités. des sommités du podcast, puis c'est ça qu'on fait. Là, Non, mais vous êtes on n'est des- pas en train de des- parler de radiologie Tu et de peux cancer. pas séparer dans ta tête. Vous êtes deux spécialistes hyper respectés, impliqués. Fait que c'est Ben sûr là, que... respecter. On va revenir sur chaque mot. Mais impliqué. très... c'est Ben oui, toi, t'es le summum de l'implication. Puis toi tellement aussi, les sexy. deux. Mais Non, j'ai jamais dit sexy Ouais, c'est encore. ça. Non, ça n'a pas été mentionné. hey, on a-tu le droit de parler de Botox? Ben oui, hey, Ok, écoute, je pourrais être représentante. D'accord. Il est fait, Correct. là, il est tout beau. Hey, mes cheveux sont...
Non, mais t'as un casse à la tête, là, c'est pas grave. Là. Ben justement, c'est Non, ils sont corrects. Mais là. attends, mais il faut que tu te regardes dans quoi? Mais Dans- depuis. Donne-moi la fenêtre. Mais de ça fait cette longtemps affaire-là. que ça fait longtemps que t'as embrassé ton gris? Que t'as décidé que tu y allais. What? T'as embrassé ton gris? Non, non, J'ai- je te niaise. Chris. Ça commence pas bien, là. Non, mais c'est beau. Hein, j'ai-tu l'air... Embrace the grey! Je voulais pas que tu vois toute ma porn ouverte. Hey, merci. Venez chez nous, la porn est toujours ouverte. C'est la Entrez meilleure par la porn façon en avant. d'éduquer les enfants, c'est de laisser traîner. c'est toi, Un peu de porn. C'est drôle parce qu'on va en parler tout à l'heure. Du porn? Oh oui, non. Ah, vous avez adapté les sujets pour moi? Oui, Ben, nous, on est flexible comme ça. On fait des recherches, on travaille pour chacun des invités. Daniel? Non, rien, je voulais juste pratiquer ton prénom. Non, c'est pas Je pensais que t'as dit non rien, j'ai des frissons. Non, on va avoir besoin de la petite table aussi, puis ouais, c'est ça. Parce que on célèbre. On célèbre, hein, c'est Ouais. ça. On célèbre quoi? On célèbre toujours quelque chose. Il est toujours 17h quelque Ouais. part. Oui, On c'est ça. célèbre toujours On va quelque boire chose. un petit peu d'alcool. Ouais. Mais Pas c'est beaucoup. très, très doux. Je sais, je Juste l'écoute, assez ouais. pour être feeling à la fin. Ouais, c'est ça, mais elle le sait. Elle connaît. Hey, mais elle- je les ai écoutés. Parce là. que Sébastien, qu'on vient juste d'enregistrer, il n'a pas écouté un bout évidemment. Il a pas Évidemment, le temps, là, là, tu sais, de- puis, Ça, Sébastien. il a d'autres félins Fouetté. mais ouais, on l'a déjà dit dans Ouais, non, mais il cherchait un synonyme de fouetter, mais il n'y en a pas vraiment. whippé. Ouais, mais là, ça, C'est pas un anglicisme. C'est ça. c'est Mais un anglicisme. non, tout ça pour dire que Sébastien avait pas. Mais c'est pas grave. Puis moi, je regarde pas son show, de toute façon. Sauf les épisodes que je suis dedans. Ça, c'est. Pour vrai, je l'ai regardé juste la semaine passée parce que je me rappelais même pas. Il y a une cliente qui me. J'ai une cliente. OK, on va peut-être en parler. OK, on va en parler dans l'épisode. Parfait. Parce que j'avais dit que j'en parlerais en plus. Faut pas que j'oublie de parler. Je vais l'écrire. Tu connais l'anecdote avec Fuck Us, puis Focus. là. ouais. Comme Il y en Michel a- Carrier avait dit au début de sa résidence parce qu'il parlait pas anglais quand Non. il est parti en Sa résidence, c'était où? Floride. Davis? Ah. Floride. À UF, Gainesville. Parce que moi, il y avait mon co-résident, quand j'étais résident de première année, mon R3, c'était John Hintermeister. Puis lui, il écrivait des fois assess, tu sais, tout assess, évaluer, mais il oubliait le dernier S. Fait que ça fait asses, là. Donc des Q au pluriel. Fait que je mets 1 heure. Puis On peut verra. manger bien C'est vite, tu vas qui voir. après? On peut pas te le C'est dire. quelqu'un. C'est un secret. C'est un secret. Va falloir t'écouter l'épisode. Il va falloir t'écouter Ouais. l'épisode. Ben, je vais l'écouter de toute façon. Ah, mais ça va être un bon épisode. Ben non, on vend pas. Moi, Non, mais moi, je suis prêt à. Je crois pas au ça. Ben non, je crois pas à ça. comprends, mais. C'est qui? Moi, la Je sais pas. superstition, là, Ok, je c'est crois beau. pas à ça, sauf quand ça m'affecte. Je vais fermer les micros. Hélène, c'est comment dans ton casque? Est-ce que t'en veux plus? T'en veux moins? Non, Comment j'entends dans super ton bien. casque? Dans ton casque. Mon casque de Est-ce que bain. tu aimes ton casque? Alors, c'est parti, les amis. Amusez-vous. Oh non, attends un petit peu. Ça va bien, pas bien, là. Puis l'autre fois, je demande cette table-là. Là. C'est quoi ce service-là? T'as une intro? Ouais. OK. Ben, en tout cas. Ah non, mais moi, j'ai un Ouais, bout. tu sais, Ben, mais moi, j'ai un bout d'intro aussi. OK. On parle-tu de la même affaire? je pense pas. OK. Ben, Ben là, je parce sais que- pas. À date, c'est pas arrivé, mais ça va arriver. C'est toi qui me le demandes. OK. Puis d'habitude, tu me laisses pas répondre, fait que tu sais. Ouais, mais là, c'est... OK. Non, c'est vrai que c'est moi qui te le demande, en fait. En tout cas, laisse-toi aller par le flou, laisse-toi porter. Ah, faut que je parle de mon T-shirt aussi, c'est vrai. Ça va pas long, les amis. Là, c'est un peu long, je trouve. Ça va pas long. Check-moi bien verser ça. Et v'là dans les dents! Nous voici, nous voilà. Oui, bonjour. Bonjour. Eric. Comment vas-tu, mon mirifique Louis-Philippe? Je te dirais là, que si j'ai à choisir entre 1 et 10, je Ouais. mettrais un chiffre entre les deux. C'est C'est comme tout? ça que ça va. Ça va quand même pas pire, là. Si tu regardes le- 3.1416. Non, je laisse toujours ça un peu vague, hein, parce que tout est relatif. Puis quand vous allez l'écouter, ça sera peut-être plus vrai.
Donc, bonjour à tout le monde. Puis on va dire tout de suite bonjour, Éric, parce qu'on a quand même... vraiment une invitée très... particulière. Très particulière. Particulière. Qu'est-ce que c'est ça comme objectif? Non, mais- Ça commence pas bien. Ça commence parfaitement bien. Vous avez Je reconnu... m'attendais à une... Non, mais moi, je m'en ai dit très distinguée, très intéressante, très Intéressante, pétillante. Oui, Non? délicieuse. J'aime bien que tu dises pétillante, Éric. Moi, je trouve ça la décrit bien, non? Mais aussi, c'est parce que, croyez-le ou non, Ouais. c'est un événement spécial parce qu'aujourd'hui, en ce moment même, on enregistre, c'est notre 20e épisode. Non! Bravo. C'est vrai, Le bravo! 20e Hey. épisode du Bravo. Coq à l'âne. Qui Bravo. l'eût cru? Hey, je suis content parce que toi, tu tiens compte de tous ces jalons importants. Ben, tu sais, en tout cas, moi, je pense que c'est important de le mentionner. Puis, on t'a choisi, Hélène, pour le 20e épisode parce Merci. qu'on s'est dit, Donc- qui de mieux pour remplir cette chaise, pour célébrer. Puis, quand on dit célébrer, puis qu'on dit pétillante, on parle en Non, mais général attends, de bouteilles. attends. Oui, Oui. mais on va juste dire que c'est Hélène Perra. Oui, docteur Hélène Perra. Médecin vétérinaire et poète. Non, c'est parce que j'ai cherché Ah, sur... ben moi aussi, toi aussi, t'as trouvé ça. Tu savais qu'il y a une- Poète? tu savais qu'il y a une poétesse, ou en tout cas une écrivaine qui s'appelle, une autrice qui Ouais. s'appelle Hélène Perra. Puis Non. Ah oui? elle a fait des poèmes sur des sur animaux. les animaux. Puis j'étais Ben sûr là, que c'était toi. Éric, c'est la première fois qu'on a le même matériel parce que pour tous les auditeurs qui ne le savent pas, Éric et moi, on prépare du matériel puis on se dit, bon, ça va durer à peu près un demi-épisode. Ça veut dire que là, tu as trouvé la même affaire Ouais. que moi. Je te incroyable. jure, je pensais que c'était toi. Ben, moi j'ai comme aussi. lu le premier texte, j'ai dit, elle nous a toujours caché qu'elle écrit des poèmes. Oui, Hey, moi, la poésie Hey, avec mais ma attends, mais- dyslexie. puis- Non, mais la seule autre Hélène Perra que je connais... La seule autre. Moi, je connais aucun autre Louis-Philippe Delaunier. Non, J'étais comme ça. merci. T'es unique, je confirme. C'est une fille qui prend à peu près les mêmes palettes de couleurs que moi chez MAC en plus, puis on a le même nom. Va Fait donc. que ça crée beaucoup de confusion, mais un petit ton de Mais plus, tu, mais puis tu de la moins. connais ou tu l'as juste pas? Non, c'est l'ordinateur toujours le qui- bordel quand je vais chez Mac parce que bon, c'est pas commandité par Mac, là, mais c'est toujours. Puis elle Mais s'appelle Mac, Hélène pour Perra. les incultes, là, c'est des produits de beauté, c'est Oui, c'est Ah, du moi, j'étais maquillage. là, hey, Apple va nous commanditer. J'ai dit, ça? Pour vrai, tu pensais que c'était... Non, mais c'est comme... C'est une- comme du maquillage, là, Ouais. fond de teint, fard à paupières. c'est Tu parce mets que ça, t'as ton profil Ben oui. dans un ordinateur. Ben oui, la puis- dernière chose que tu veux, c'est perdre ta palette. Ça, les gars, vous n'êtes pas sensibilisés à vrai? ça. Ah non, c'est pas du difficile de trouver ta palette, là. tu sais. Vraiment? Mais Tu attends, trouves mais ta voix, trouver ta ta profession, puis il palette. faut que ta palette. Mais tu t'en ta souviens Paulette, pas? Ta palette, je Ta m'appelle Paulette. 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 Bonjour, Paulette. Paulette, où es-tu? J'ai perdu ma Paulette. Bon, là, je sens que ce podcast-là, on va pouvoir réclamer des heures de formation continue sur la palette. Oui, ben oui. Mais c'est quoi la palette? Ouais, Tu t'en explique-nous souviens ça. pas? Ben, chaque... Ou c'est complexe? Ben, écoute, c'est comme des couleurs psycho, il y en a tellement. Il faut... C'est des agencements, là, le fard à exact- joues n'est pas le même. exactement. que t'as Le une plus difficile, fondation. c'est- Oui, une fondation. Ah, merde, T'as c'est une la première fois que je dis fondation. fard à joues dans ce podcast. Oui, en tout cas. exactement. Donc, puis le pire, c'est que c'est drôle que je parle de ça parce que je suis pas vraiment beaucoup maquillage, mais j'ai 47 ans, donc... 47. 47. Pour vrai. Fait que là, le kit... Je le sais, en plus, moi, je joue le jeu, là, mais c'est parce que t'en parais 30. Ouais, Oh, merci. ouais. Mais donc, il y a une Hélène Perra qui va chez Mac et qui fuck ta palette à chaque fois. Parce Exactement. qu'elle est Puis proche, il y en mais a un pas autre pareil. qui écrit des poèmes sur les animaux. Oui, il y en a un autre qui écrit des poèmes, entre C'est autres sur peut-être les la animaux. même, en fait. C'est peut-être elle qui... C'est peut-être la même. On le sait pas. Faudrait Ouais. qu'on lui écrive, lui demander si ça a une palette proche de la tienne. Mais Est-ce qu'elle était enseignante? ben, je pense que oui. il y a Ah, des ben, chances. Ouais. Ouais. Oui, elle enseignait à l'UQ. Je sais pas lequel. C'était une de l'UQ, mais je sais plus laquelle. Ouais, Je sais pas si c'était l'UQTR, l'UQAM ou. Mais ouais. Donc, Bon. on est très content de t'avoir, Hélène. Ben merci, Parce que- c'est un honneur, merci. Oui, merci je suis une de vos fans. d'avoir pris le temps de venir parce qu'on en reparlera peut-être tantôt, mais t'as un moment dans ta vie où tu es très occupé, Ouais. tu as beaucoup Ouais. de soucis sur tes épaules. Ouais, Donc, on essaie toujours prendre- d'être... non, j'allais dire intemporel encore, puisqu'on le dit à chaque épisode. Oui. Mais c'est vrai qu'il t'est arrivé des choses récemment dans ta vie personnelle. Puis, non, mais on est intemporel, mais il y a eu quand même une popée grosse derecho. derecho. Derecho, c'est le Tourner nouveau, des ouais. actualités, parce que ça, c'est un épisode, évidemment, qu'on va sortir dans la troisième... On est en troisième saison, là, actuellement, live, là. Mais pas live, mais en tout cas... Mais donc, ça va faire quelques mois, mais retournez voir l'actualité quand il y a eu des méchants gros vents, là. Fait que le 21 mai, il y a eu un derecho. Moi, j'étais tout nue pendant le derecho dans un chalet, puis il y a 11 arbres. Tu sais, j'ai tendance à me raconter des histoires de Est-ce que tu es pêche. toujours nu au chalet? Est-ce que c'est quelque chose Moi, qui est... Mais pourquoi tu Souvent, spécifies j'ai- ça? Juste pour... en tout Non, cas, mais c'est parce que c'est un pattern dans ma vie, OK? J'étais dans un hôtel qui a passé au feu et j'étais tout nu quand le feu a été déclaré, puis l'alarme a été OK, faut sonnée. que tu sortes, puis tout, Fait que, là. oh oui, mais tu sais, t'as l'élément que t'es tout nu, là. Puis là, t'es comme, il faut que tu Qu'est-ce que fasses je plein fais? d'affaires. Puis là, Ouais. ben, oups, tu peux pas mettre ton plan d'action parce que première variable a été tout nu.
Et fait que là, j'étais toute nue. Puis là, j'ai juste entendu mon chum crier « Les arbres, les arbres! » Puis là, c'est venu noir. Puis là, c'était les C'était le sapins courant, qui étaient couchés. Il y en avait 11, là. Mais ils sont couchés tranquillement. Ils n'ont pas... Ben, Ils ont avec endommagé un beaucoup derecho, là, derecho, puis tranquillement, c'est Ça pas va dans pas le ensemble, dictionnaire hein, des hein. synonymes. On parle de ça comme si à ce temps on savait c'est quoi un derecho parce qu'on l'a vu dans. Ouais. Mais ça a épargné. Nous, on avait les alertes. Moi, j'étais à Montréal. Ouais. Puis on avait les alertes météo qui arrêtaient pas On de était rentrer, dans la puis craque à Montréal. On était dans la craque. Ouais, il y avait Ouais, les dans la deux craque. fronts, puis on Fait que était... des fois, c'est bon d'être dans la craque, là, Ouais. tu sais. Ouais. Parce qu'il s'est rien passé. On va te la laisser, nous- celle-là. Ben, je veux dire, dans la craque de derecho, évidemment. Oui, là. oui, absolument. Mais je reviens au Fait que fait là, que... 20e épisode. 20e épisode. Puis On va fêter d'habitude, ça. notre petite coutume, c'est d'ouvrir une petite bière de microbrasserie québécoise. Et puis là, je me suis dit, ben pourquoi pas? On a une... je sais pas si c'est dans ta palette, mais quelque chose de rosé. Oh, Euh, merci. et puis- Je ne pas trop bière. Non, Fait non, que c'est parfait. Mais c'est pas... Ben, je me suis dit ça aussi. C'est pas un rosé. C'est un cidre de chez Michel Jaudoin à Rougemont, pardon, qui s'appelle « Boire la vie en rose ». Puis je trouve que « Boire la vie en rose », bon, déjà, c'est beau, c'est poétique. Donc, ça va avec ton alter ego, poétesse. Ouais, c'est ça. Ça, t'as dit mon algorithme. J'étais comme, mon Dieu, on est rendu. Non, Ah mais toi, ouais, t'aimes ça nous, parler d'algorithme, c'est en les plus. algorithmes. On dit le mot algorithme, puis on voit qu'il y a un petit Ouais, frisson là, qui c'est traverse comme, la colonne. là. Mais donc, on va ouvrir ça. Dan, si tu veux, moi, j'aimerais ça entendre le pop quand même. Fait que j'aimerais ça que tu fasses proche de ça, Puis, vers ta caméra. Pendant que Dan rouvre la bouteille, moi, j'ai deux petites choses. En fait, j'étais diplômé en 99, donc une année après moi. Donc, on s'est Ouais. côtoyés en Ouais. médecine vétérinaire. Ouais. Puis, il y a plusieurs années où on s'est perdu de vue avec nos différentes occupations et tout ça. Mais on a siégé à la MVQ. Pendant 6 ans, ça. Ben, ouais, fait on avait le plaisir de se voir plusieurs fois par année. T'étais la voix de la sagesse. Je pense que vrai, t'allais dire de la c'est chasteté. Non, mais avoir Éric Normand-Carmel, là. Pour c'est- vrai? c'est- Ah oui, quand tu frappes un nœud, là, c'est tout le monde regarde Éric, puis c'est comme. Dis quelque chose pour, tu sais, qui va faire débloquer le nœud. C'est vraiment ça, pour c'est vrai, une grande force que tu as. Ça paraît Ben, dans le écoute, podcast. Je sais pas si les auditeurs du podcast qui n'ont jamais siégé avec toi savent ça de toi. Mon Dieu, t'as Non, siégé sur tellement d'affaires. Je pense que la moitié du Québec a dû siéger avec toi, non? Ben écoute, oui, j'ai été sur plusieurs choses qui n'avaient pas nécessairement rapport avec la médecine vétérinaire d'ailleurs. Mais donc, en fait, je voulais parler de la MVQ parce que aujourd'hui, c'est la fête de la présidente de la MVQ. Mais oui, qui est une Aujourd'hui, au moment où on enregistre. Là. Oui, Ouais. exactement. Attends. Mais aussi... Oh! Mon Ça Dieu, fait avec- pas, pour ceux qui l'ont pas entendu, ça fait Mais- pas mais ça, qui- c'est un motif de consultation en ophtalmologie très fréquent. Hein. mais qui est aussi aujourd'hui dans un an, si les gens l'écoutent. Angélique, oui. Donc, Angélique est une auditrice. oui, je pense qu'elle est une super fan. Super Comme fan. toi, Hélène. Donc, c'est sa fête. Et la vice-présidente de la MVQ, Evelyne, m'a écrit une anecdote à propos de, tu vois, l'histoire des palpations. Bon, pour ceux qui tout ne sont pas dans le domaine de la MVQ, c'est l'Association des médecins vétérinaires du Québec en pratique des animaux de compagnie. Exactement. Et Aussi donc, c'est une connu sous le association nom de très l'Académie. importante. Oui, anciennement Ça, connue sous le nom ça d'Académie. trahit un peu l'âge. L'âge, Ouais, ouais, c'est ouais. ça. Et puis, elle écoute aussi le podcast. Puis, depuis qu'elle t'a entendu parler des deux seules raisons pour pas faire un toucher rectal, c'est-à-dire Oh, pas de doigt, pas d'anus, Ouais. elle dit ça à chaque fois qu'elle a une stagiaire Merci avec elle. Et cette semaine, elle m'a écrit. C'est le fun, j'aime ça parce que les auditeurs commencent à m'envoyer des anecdotes maintenant. Mais comment ça fait que moi, j'en reçois peu? Vous savez, j'ai aussi... Vous pouvez Je m'envoyer pense que tu as beaucoup d'anecdotes. Tu sais, t'as déjà un sac à anecdotes plein. un là. sac à anecdotes. Un sac à... un sac à anecdotes. J'aime ça, Eric. Merci beaucoup d'avoir ouvert une porte. Ça me fait plaisir. Mais juste avant qu'on juste finir l'histoire, fait qu'elle dit, je dis ça maintenant à tous les étudiants que j'ai en stage. Et cette semaine, ils sont tombés sur un chiot qui avait une atrésie anale. Puis là, là, l'étudiante a été comme un Une peu... des deux raisons. Oui, elle est un peu choquée parce qu'il n'y avait pas d'anus. Donc, ils n'ont pas fait de toucher rectal. Tant que l'étudiant Donc, n'était pas manchot, on est correct. Parce que, imagine si t'as les deux, puis je veux pas rire des manchots, mais si on en a parlé dans un épisode avec Emiko, des manchots, Ouais. qui leur manque une patte. Là. Mais Eric, merci Je voulais beaucoup. juste te dire qu'il y avait de la... Tu vois, il y avait de la C'est portée à ce que tu C'est dis. Angélique qui t'a dit ça aussi. Non, ça, c'est Evelyne Bouchard Ben, qui merci beaucoup, Qui est Evelyne. Vice-président. Continuez de faire des touchés recto à chaque examen annuel. Puis moi, je vais rajouter une couche à ça parce que T'as pas juste changé la vie de ma blonde, tu vois, t'as une portée internationale maintenant. je vous le dis, c'est mon doigt de pratique qui fait tout le travail. Mon doigt de pratique. Puis l'autre tumeur que j'aime découvrir de façon fortuite, c'est la tumeur, ben pas que j'aime, mais la tumeur de la thyroïde. Puis je n'ai découvert un cette semaine, un chien qui venait me voir
pour des tumeurs mammaires. Puis en y palpant le cou, je suis comme, il y a une bosse dans le cou. Je fais une T4 TSH. Puis il est hyperthyroïdien, ce qui est peu fréquent quand même. C'est le glissement dans la gouttière. Un slip de chien, donc un slip de thyroïde, donc une masse cervicale gauche dans la gouttière jugulaire. Et puis finalement, c'était quand même 4 cm. Puis le chien est hyperthyroïdien, ce qui est quand même pas très fréquent parce que les tumeurs thyroïdiennes de chien, déjà, on n'en voit pas beaucoup. Puis seulement 10% de ces tumeurs sont fonctionnelles. Ouais. Donc, écoutez, c'est le moment, après ce petit moment d'éducation qui valait un 8e de crédit de formation. Longue vie au balado du Coq-à-l'âne. Merci beaucoup, Hélène. Merci beaucoup, Hélène. Merci à vous. Bon 20e, Éric. Merci, bon 20e. Merci, Dan. Aussi, je pense que tu peux t'en servir un verre, Dan, pour une fois que c'est une grosse bouteille qu'on ouvre. Dans les studios de... Machine 4771. En direct de Sainte-Thérèse. Sainte-Thérèse la Belle. Bon, on goûte à ça. C'est le boire la vie en rose, qui est un rosé naturel. Ça sent bon, hein? C'est de la pomme. C'est de la pomme Geneva. C'est de la pomme à chair rouge, un peu comme toi et moi, parce que je pense qu'on est tous à chair rouge. Mais de la pomme. Non, mais écoute, j'étais pas sûr quand il dit comme toi. C'est ça. J'étais pas sûr si c'était la pomme, la chair ou le rouge. Puis je salue Michel Jaudoin, que j'ai rencontré à plusieurs occasions, qui est fort sympathique. Si vous allez chez Michel Jaudoin à Rougemont, allez demander s'il est là, puis parlez-lui de la pomme à chair rouge, la Geneva. Si jamais Michel Jaudoin a le goût de nous envoyer une caisse pour qu'on en boive à chaque show, c'est pas impossible. Là. Un petit peu sucré, acidulé, qui fait travailler les glandes salivaires et qui vous fait sourire. Bon 20e. Donc, merci beaucoup, Hélène. Là, je vais réactiver mon iPad. C'est parfait pour l'épisode. Merci, Louis-Philippe. Ça fait plaisir. Donc, vas-y, Eric, tu voulais partir avec quelque chose, je suis sûr. Moi, je suis désorganisé, comme d'habitude. Mais en fait, je peux mentionner quand même, parce que je l'ai dit tout à l'heure, je t'ai dit... T'avais une boucle? Non, pas une boucle, mais finir avec... parce que je savais pas avec quoi ouvrir tout à l'heure. Je pensais que tu me demanderais comment ça allait. Je peux te... Philippe, comment vas-tu? Ça va bien. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le dernier épisode? Mais toi, ton comment ça allait, c'est ce que tu viens de faire, c'est ça? Ouais. OK. Non, parce que moi, je me suis dit, dans un épisode antérieur, qu'on vient d'enregistrer il y a moins d'1 heure, donc, que vous avez peut-être écouté il y a une semaine ou deux, en tout cas, ça dépend de la fréquence. Mais non, je parlais de... Parce que mon chat... En fait, je pourrais parler de mon T-shirt vite. Ouais. Je sais pas si... Tu l'as vraiment parlé. J'ai sorti mon vieux T-shirt, là. De sauce sriracha, parce qu'il y a un coq dessus, évidemment. Puis d'ailleurs, en anglais, le mot coq, c'est vulgaire, là, ça veut dire pénis. Puis une fois, j'étais sur une plage dans les Caraïbes, en fait, à Saint-Kitts, où il y a l'école vétérinaire Ross. Puis il y a un gars, puis j'avais oublié que je portais ce T-shirt-là, puis le gars, il passe à côté de moi, puis en me pointant, il dit « Hot cock! » Puis en me pointant, puis je suis comme « Voyons donc, pourquoi il me... » Comment ça fait qu'il me connaît bien comme ça? Mais il parlait de la sauce piquante. Il connaissait la sauce piquante sriracha. Mais je l'ai mis parce que, Hélène, longtemps, tes initiales sont HP, puis tu signais sauce HP. Ouais. Fait que, je sais pas si tu le fais encore, sauce HP, parce que c'est la sauce HP, c'est la sauce House of Parliament, là, qui est qui est la sauce un petit peu à vinaigrer là, pour mettre avec le steak. Là. C'est très anglais. Hein? Donc, notre précédent invité qui partait pour Londres quelques heures après l'enregistrement, vous écouterez l'épisode numéro 19. Là. Puis là, on parle de la sauce HP qui était ton synonyme. Puis moi, je me suis dit, pourquoi pas porter un T-shirt de sauce avec un coq dessus. Donc, voilà. Moi, je suis type sauce. Si vous m'invitez à souper et qu'il n'y a pas de sauce, ça va pas bien. Puis toi, chez la sauce, mettons la crémeuse ou traditionnelle? Toutes les sauces. Il faut qu'il y en ait beaucoup. C'est plus la quantité que la qualité qui compte. Pour vrai, moi, j'ai tendance à toujours en mettre trop. Un peu. Ça veut dire que probablement que je sais pas si tu écoutes les chefs des fois, mais tu dois grincer des dents parce qu'il manque souvent de sauce. Oui, effectivement. C'est toi qui trouves ça ou c'est des... Non, c'est Jean-Luc Boulay qui dit souvent que ça manquait de sauce. Il n'a pas mis assez de sauce. Mais pour finir la boucle... Je veux juste te dire que je te déteste un peu parce que là, tu viens d'apprendre à ma fille ce que le coq veut dire. Puis tu sais que ma fille en ce moment est dans une phase où elle aime beaucoup dire ces mots-là. Fait que comme elle écoute le podcast, mais à cause de toi, je vais entendre probablement ça dans les prochaines semaines. En fait, le mot coq, ça veut dire rooster aussi. Ça veut dire c'est le mâle de la poule. Puis, mais c'est plus souvent utilisé évidemment comme étant le terme vulgaire pour vouloir dire pénis. Sauf que, par exemple, tu regardes des batailles, puis on n'est évidemment pas en faveur de ça, ça devrait plus exister. Mais les combats de coq, c'est cockfight. C'est pas rooster fight, c'est cockfight. Puis quelqu'un peut être cocky, ça veut dire qu'il est un petit peu comme un coq. Puis aussi, ce qu'on appelle le moineau, qui est le volant au badminton, en anglais, c'est le shuttlecock. Shuttlecock. Un shuttlecock, c'est comme un... En tout cas, fait que
faites-vous les images mentales que vous voulez. Mais il reste que... capsule linguistique. Oui. Mais pour continuer dans cette veine-là, on a parlé dans l'autre épisode du fait que mon chat, qui a donné la teigne à beaucoup de personnes, quand il était pas encore mon chat, c'est-à-dire qu'il était pour adoption, puis qu'il a les oreilles curl, là, un peu, ce qui est un peu de la merde, parce que les canaux des oreilles sont fermés, il y a beaucoup d'accumulation de sécrétion, il faut y nettoyer ça tout le temps, puis il y a le poil frisé aussi, puis il y a la queue coupée, parce que quand il a été présenté, c'est parce qu'il y avait une plaie de queue, puis les clients ont décidé de s'en débarrasser ou de le léguer à l'hôpital, puis là, c'est... Mais tout ça, récemment, durant le mois de janvier, quand mon garçon mon plus jeune avait 3 mois, puis qu'on avait la COVID, puis que ma conjointe et moi, on était très malades, puis que le bébé aussi Gustave s'est mis à être malade, perdre du poids, puis il était en bas du premier percentile à ce moment-là. Puis mon chien, Archer, qui avait une diarrhée hémorragique, il fallait que je le sorte aux 2 heures, puis il faisait moins 25 dehors. Puis le bébé nous réveillait aux 2 heures, mais pas les mêmes 2 heures. Là, fait qu'on se réveillait aux heures pour soit sortir le chien et où, en fait, c'était plus souvent moi qui sortais le chien puis elle qui allaitait le bébé. En fait, l'inverse n'est pas arrivé. Puis, mais on a découvert aussi durant cette petite période-là où on n'était pas chez nous. Puis là, parce que ma soeur écoutait les épisodes au début. Je ne sais pas si elle l'écoute encore. Bonjour Louise. Mais si tu les écoutes encore, je dois t'avouer que mon chat, Bruce, a utilisé un de tes oreillers pour... disons, avoir des plaisirs d'adolescent, là, parce qu'il est à peu près dans cet âge-là. Puis, tu as un oreiller avec du petit poil frisé, là, luisant. Puis, à un moment donné, je le regarde, puis j'étais comme, ouais, il a bien l'air d'aimer cet oreiller-là. Puis, il faisait ses pattes. Puis, finalement, je l'ai élevé par la queue, qui est trop courte, mais puis son hôte était sorti. C'est-à-dire que finalement, il se masturbait en se frottant sur l'oreiller. Puis là, je suis allé vérifier. Bon, puis il est castré, évidemment, donc je suis allé vérifier si c'est fréquent. Puis les spécialistes en comportement sur VIN, sur le Veterinary Information Network, disent que oui, c'est assez fréquent, puis il y a différentes raisons pour ça. Mais lui, je pense c'est pas comportemental, c'est vraiment parce qu'il a découvert que ça pouvait être plaisant, je pense. Puis il l'a fait une fois là-bas, puis après ça, il l'a pas refait pendant 2 mois, 3 mois. Puis là, il y a 2 semaines, là, c'est rendu qu'il a vraiment compris. Fait que il le fait là, souvent. Là, tu m'en parlais aussi, il l'a pas fait dans l'oreiller du bébé ou la doudou non, du sur bébé? La doudou de mon plus vieux, puis sur c'était l'oreiller d'allaitement aussi, puis tout ça. Fait que... Mais c'est tous des objets qui sont très, très doux, hein? Les enfants, mais il aime là, se frotter. Puis lui, il se frotte. En tout cas, il sort la zouine, là, puis il se frotte. Puis il commence toujours il y a un petit préliminaire de faire les pattes, là, tu sais, puis après ça. Puis là, mais c'est pas encore problématique, c'est-à-dire que j'ai pas... Puis il n'y a pas d'infection, parce que tu sais, des fois, il y en a qui ont des infections, puis je me rappelle pas, il y a une vétérinaire récemment qui m'a expliqué qu'il y avait un chat qui avait ça, puis finalement, c'était parce qu'il y avait du poil autour du pénis, puis quand ils ont enlevé ça, le chat a arrêté. Donc, ça lui frottait, ça faisait un genre d'anneau. Pour ne pas finir la phrase avec, en tout cas, le coq, là, mais ça faisait un ring. Puis le chat, quand il a enlevé l'anneau de poil qui était autour de son pénis, le chat a arrêté son comportement de masturbation. Puis moi, mon chat, j'ai vérifié, il n'y a pas ça. Je pense vraiment que c'est pour le plaisir. Donc, c'était la boucle qu'on n'était pas obligé de faire, mais parce que c'est un problème de comportement, en fait, mais je sais, c'est pas encore devenu un problème dans notre maison. Éric, je te laisse partir sur un sujet qui est moins... Sur cette... oui. Donc, promo 99. Oui. Puis après, tu es un peu une touche à tout de la médecine vétérinaire. Pour continuer avec la masturbation. Oui, c'est ça. Vas-y. Non, mais tu as eu un parcours où est-ce que tu as fait très varié. Beaucoup de choses. Varié, mais logique. Diversifié. Les gens, oui. Non, ben logique. Oui. Je vais te laisser expliquer comment c'est logique. Parce que, puis, pour faire une histoire courte de te pratiquer en premier... Moi, j'ai grandi sur une ferme laitière. Je m'en allais dans les bovins. Quand j'ai fait mes stages d'un petit, là, c'était vraiment comme « Ah, qu'est-ce que c'est ça? » Moi, je voulais juste retourner avec Gilles Ficteau puis aller niaiser à l'étable. J'ai commencé mon internat, puis ça a été... On avait beaucoup de salmonelle, c'était tough. Internat dans les bovins. Dans les bovins. À la fac. Internat, oui. À la fac, exactement. Puis au bout de quelques mois, écoute, j'avais perdu 15 livres, puis Dieu sait que moi, je ne perds pas du poids facilement. J'étais à terre, j'étais brûlée, puis une ronde un matin, je suis partie à pleurer, puis j'ai dit, je vais être hôtesse de l'air. C'était le mot à l'époque, c'était hôtesse de l'air. Et là, ils m'ont dit, t'as besoin de vacances, tu sais. Puis je suis plus jamais revenue. J'ai été des années à conduire à côté de la faculté, à côté de la sortie, puis j'étais même pas capable de regarder le mot Saint-Hyacinthe dans les yeux tant que j'avais honte. Et là, après ça, ben là, j'avais des prêts à rembourser. Puis c'était en novembre, puis c'était à l'époque où il n'y en avait pas de job. C'était très difficile. Donc, j'étais allée travailler dans les petits, 2 jobs à temps partiel. Aucun mentorship, là, c'était genre, on prémédique les animaux, puis vas-y ma grande, tu Région de Montréal? Oui.
Et puis, j'ai fait ça 6 mois, puis j'ai fait non, ça, c'est pas pour moi. Puis je l'ai trouvé, là, vous allez voir la suite logique, là, pourquoi je trouve ça logique. C'est que moi, je suis une fille de projet. J'ai besoin de faire un projet, je pars du point A, on me dit on s'en va au point Z, on n'a aucune idée par où qu'on va passer. Le parcours. T'as 6 mois, t'as 1 million, go girl. Ça, moi, ça me fait triper. Mais voir des patients, des gens aux demi-heures, c'est pas ma tasse de thé. Puis je l'ai vécu avec la campagne de vaccination. Après 6 mois, j'ai frappé un mur. J'ai fait comme, non, là, c'est mettez-moi en gestion, mettez-moi en amélioration de processus, mais juste voir des gens pour vacciner, juste, c'est le fun. Là, je fais le clown, mais à un moment donné, il y a comme un vide existentiel qui s'installe assez vite. Mais parce que tu as l'impression que tu fais le tour du jardin à un moment donné, une fois que tu as... Mais moi, j'ai besoin d'un projet, de sentir, là, tu sais, qu'il y a une checklist qu'on fait, OK, ça, on a accompli ça avec tel genre. J'ai besoin aussi de relations qui sont plus, comme profondes, je peux dire, là, tu sais, à plus long terme que des clients, là. Puis c'est super, les clients, puis il y en a qui développent des super... Toi, tu as plusieurs clients que tu as développé une amitié, puis c'est super, mais moi, j'ai besoin de plus des collègues de travail. Donc, là, je me retrouvais, j'avais des prêts à rembourser, j'aimais pas les bovins, mes parents étaient soulagés parce qu'ils étaient stressés que j'aille dans les bovins, tu sais, une fille. Puis, ça s'est présenté un peu comme sur un plateau d'argent. Il y avait maintenant Charles River, qui est à l'époque CTBR, ça a tellement changé de nom. Et je suis allée dans les animaux de laboratoire, mais j'étais pas au niveau de la médecine des animaux, j'étais plus dans les projets spéciaux. Fait que j'ai travaillé avec Rocky Dufruchia, avec Sheila Laverty, des petits projets, mais moi, j'arrivais, puis j'accueillais souvent les spécialistes, puis on développait des modèles expérimentaux. Et c'est là que j'ai commencé à faire la gestion de projet. Puis là, j'ai tombé dans Là, c'était ma tasse de thé. Ça, c'était à Santerre, donc. C'est dans l'ouest. Exactement. Les laboratoires qui sont maintenant, c'est ça, Charles River. Charles River. Sainte-Anne de Bellevue, Oui. Santerre. Là, puis les noms que tu as nommés, pas pour les répéter, mais c'est des professeurs de la faculté. Oui, de la faculté. Qui faisaient des projets de recherche puis qui utilisaient vos services. Là. Non. C'est nous qui les engagions pour qu'ils viennent développer. Oui, dans l'autre genre sens, un modèle d'instabilité articulaire. Okay. Sheila est venue, Rocky. C'est de la recherche préclinique, en fait. Oui, c'est du préclinique. Okay. C'est du GLP qu'ils appellent. Puis ça a été l'école de la vie. Puis après ça, j'avais plein de clients de Pfizer qui me disaient, hey, on a plein... Ça, c'était la fin des golden years en pharmaceutique, là, où c'était quasiment sex, drug and rock and roll, là, dans le sens que... Ça, c'est début des années 2000, c'est ça? Oui. Sex Rug, ça, c'est mon chat, là. Sex Rug. Mais c'était super le fun parce que c'était l'époque où ils investissaient énormément sur leurs employés, le développement des employés. Je pense qu'on passait la moitié du temps à faire des formations. Et là, j'étais en recherche clinique, mais animale. Ça, il y en a quand même pas des tonnes qui se fait. Ah oui, c'est vraiment maintenant Zoetis, mais Pfizer à l'époque, c'était des piliers. Ouais. Et j'ai travaillé sur une molécule, j'ai oublié le nom, mais qui est devenue Cerenia. Et c'est moi qui ai fait le lancement de la molécule quand je suis revenue au Canada. Je me souviens très bien d'être allé à vos bureaux dans ce temps-là, quand c'était Pfizer. Oui, oui, c'est vrai. Tu étais un KOL, toi. Oui. Un FTN, un FTK aussi. C'est un leader d'opinion, c'est ça? Oui, un leader d'opinion. Mais first to know. First to know. Oui, puis puis je trouve à ce moment-là aussi, il y a beaucoup de molécules qui sont sorties ou qui étaient en ébullition pour rencontrer des besoins, là, parce que Maropitant, c'était le premier antiémétique vétérinaire, alors qu'on utilisait encore beaucoup de métoclopramide, qui était peut-être pas un bon choix, puis d'autres médicaments à l'occasion aussi. Je fais une petite parenthèse, OK? Parce que je sais que tu aimes beaucoup tout ce qui touche le marketing puis tout ça, puis je savais que tu avais été dans l'industrie pharmaceutique, puis là, tu rouvres la porte en parlant de Cerenia. Juste, je suis tombé là-dessus... Par hasard. Par hasard, pour vrai, sur Twitter, il y a 2 semaines, puis je me suis dit en prévision que tu allais venir, que fallait que je la garde de côté. Comment ils nomment les drogues? Ça, c'est des drogues humaines. Puis en fait, le tweet, c'était un résident en médecine humaine aux États-Unis que je suis sur Twitter qui venait de découvrir, puis moi, je ne le savais pas, l'origine du Lasix. Puis c'est comme un raccourci pour Last 6 Hours, tu sais. Fait que là, je suis allé chercher, voir si... Ben non, c'est ça. Puis je suis comme... Pas croire que ça m'a pris 25 ans avant de savoir que cette drogue-là, tu sais, c'est ça que ça voulait dire, tu sais. Puis là, il y en a plein d'exemples. Il y a des noms qui ont été nommés en fonction... Les antibiotiques, c'est souvent à partir de l'organisme. Tu sais, pénicilline, puis bon, tout ça. Mais, par exemple, le Lopressor, c'est pour... low pressure. Low pressure, tu sais. Flonase, c'est pour augmenter le flow nasal. Bon, il y en a des comme ça. Il y a le Viagra qui est un peu... il y a comme 2 origines, là, ça, c'est pas clair.
parce que Viagra, ça peut être vitalité, virilité, vigueur, mais aussi parce que ça rime avec Niagara, qui veut dire force et endurance, puis l'autre, ça viendrait du sanskrit Viagra. Donc ça, c'est un peu bon, c'est un peu controversé. Je pense que la compagnie l'a probablement jamais dit c'était quoi. Puis il y a aussi le Tylenol qui vient de N-acétyl-para-aminophénol. Ouais. D'ailleurs, on va reparler du Tylenol dans un autre épisode. Là. Oui, exactement. Puis là, tu m'as ouvert la porte. Est-ce que, tu sais, dans la réflexion des noms, mettons, en médecine vétérinaire, des fois, je les écoute, les noms, je il y me en dis, a qui sont évidents, à quoi il y en a ils qui sont moins. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, comme Oncior, Carprophène, Cartrophène, tu dis, ouais, non, mais pourquoi Serenia, pour revenir à celui-là, puis c'est ben là, Zoetis va sûrement nous sponsoriser cet épisode-là, mais Serenia, c'était serene, tu sais, t'es serein quand t'es pas nauséeux, hein. Donc, parce que quand t'es nauséeux, t'es pas serein, tu sais, fait que c'est sûr, ils l'ont mis avec un C. Oui, mais le mot serein, nauséeux, c'était un grand débat parce qu'on n'était pas capable de le prouver. Que ça diminuait les nausées? Oui, mais quand tu vomis de bord. Quand tu vomis, t'es pas serein. Fait que quand tu élimines le vomissement, t'es plus serein. Après ça, ils ont sorti presque en même temps. Puis c'était presque une erreur. Ça a été le bordel. Convenia, parce que Convenia, qui est un antibiotique à longue action, qui dure 2 semaines, qui est une céphalosporine de 3e génération, Convenia puis Serenia sont sortis pas longtemps espacés. Puis là, évidemment, c'est convenient parce que c'est aux 2 semaines. Donc, mais ça ne devait pas... Le marché canadien a été unique. On est vraiment unique ici. Il y a bien des affaires qui sont uniques au Canada, là, dont le fameux... voyons, là, je l'oublierai. Hey, ça, c'est le début de la préménopause qui rentre. J'oublie les noms. Pas l'amoxyl, là, le Clavamox. Le Clavamox le Canada était un des seuls marchés à ne pas avoir un compétiteur. Et quand on allait aux États-Unis, Pfizer, puis on montrait nos chiffres de vente, ils capotaient. Ah ouais. Oh my God, là-bas, il y en avait des produits alternatifs, mais il n'y en avait pas ici. Fait que, anyway, pour le Canada, on ne devait pas lancer le Convenia puis Serenia en même temps. C'est arrivé comme boum, les deux étaient prêts, ils ont été approuvés. Il y a eu beaucoup de changements à Santé Canada, puis ça s'est fait beaucoup plus vite que prévu. Fait qu'on s'est ramassé je pense, à 6 mois d'intervalle avec 2 molécules complètement différentes. Avec les deux, commence avec un C et A. Écoutez, je recevais des courriels de vétérinaires, là, puis le sujet, c'était Serenia. Oups, je lisais, OK, c'est du Convenia. C'était vraiment... c'était fou. Non, mais ça m'est arrivé aussi, puis pourtant, je sais très bien la différence, mais des fois, ton cerveau, shoot un nom, parce que c'est la même compagnie. Tu sais, c'était 2 compagnies différentes, mais c'est la même compagnie, ils ont du packaging avec du orange, puis... fait que, c'est ça. Mais parce que pour les gens, peut-être les auditeurs qui sont moins familiers, le processus entre l'idéation, la découverte de la molécule, les tests, l'approbation, c'est long. Mon Dieu, c'est très long. C'est en moyenne 7 ans qu'on disait avant, là, où ça dépend du type de molécule, en fait. Puis évidemment, avec les vaccins COVID, ben là, ça a tout bousculé ça parce qu'il y a eu c'est rentré beaucoup plus rapidement. Là. Mais vas-y, j'ai jamais travaillé dans l'industrie pharmaceutique, j'ai juste côtoyé. Non, mais j'allais te demander, en fait, parce que tu sais, il y a peut-être des gens qui savent pas exactement comment ça se fait, toute cette approbation-là des médicaments. Là. C'est parce que moi, je suis pas une experte en pharmacovigilance puis en médecine réglementaire. Ça n'a pas été ma tasse de thé, mais pas du tout. Moi, j'étais au service. Au début, j'étais gestionnaire de projet pour les études cliniques. J'ai fait préclinique ici à Montréal. Pour ça, clinique animaux aux États-Unis, puis PGRD, Pfizer au Connecticut. Ensuite, on m'a transféré du côté humain, CNS. Fait que là, je faisais des drogues, on testait des drogues bipolaires, tout ça, mais en phase 1. Fait que la phase 1, rapido, c'est quoi une phase 1? Oui, vas-y, c'est first in man. Fait que c'est la première fois qu'une molécule est donnée à un humain. Naturellement, ça a dû avoir son IND, je crois, Investigative Number... New Drug. New Drug, c'est ça. Donc, ça doit être approuvé. Fait que ça a été testé dans les rongeurs, les lapins, les chiens puis les singes. Les singes, pas toujours, là, mais... Souvent. Puis là, ça se rapporte first in man. Fait que ça, c'est des études qui sont très courtes. Avec un petit nombre de patients. Avec qui sont... différentes maladies. Oui. Non, en général, c'est pas toujours maladie visée parce que c'est pour les effets toxiques, c'est pas pour l'efficacité. Oui, c'est du safety. Onco, c'est particulier, mais pour les autres drogues, souvent, c'est des gens qui sont en santé. Fait que c'est des healthy volunteers. Et on fait des études de piqué. Fait qu'on administre la drogue, puis là, on prend des plein. C'est la pharmacocinétique. C'est un peu ce qu'on entendait peut-être moins maintenant, mais les annonces à la radio, venez passer un week-end. Oui. Ça, là, il y a des professionnels qui font ça, qui ne font que ça quasiment, là, étude après étude, puis des gens
qui écrivent leur maîtrise, Ouais. puis qui veulent être dans un bureau enfermé pendant 2 semaines. Mais il y a des limites à ça maintenant Oui, aussi, oui, là, parce qu'il y oui. en a qui abusaient, puis à un moment donné, Oui. ça mêlait les études, parce C'est qu'il sûr, va tout si le tu temps. vas puis tu te un fais- après l'autre, tu te à fais un moment donné. injecter un médicament là, puis un autre là, le lendemain, puis là, les effets secondaires, Non, oui. puis il y en a qui... Ouais. Mais pour les vétérinaires, ça, c'est une belle opportunité de carrière, je trouve. Puis il y a beaucoup de vétérinaires qui ont son profil pour performer puis vraiment rayonner là-dedans parce que ça demande une rigueur. Tu sais, on comprend le protocole parce que souvent, le protocole est quand même assez complexe. Fait qu'on le comprend, puis c'est de la gestion de projet, puis c'est une branche alternative que moi, j'ai adoré faire, là. Mais Eric, tu m'as titillé quand tu as sorti le mot nom des médicaments, parce que ça, c'est le nom, évidemment, commercial, hein, le nom Oui, oui, absolument. brand name. Oui, là, oui. tu sais. Puis il y a aussi le nom de la molécule qui, lui, en principe, tu peux pas décider de la fin d'habitude. Donc, la fin du nom, donc la dernière syllabe ou les 2 dernières syllabes, c'est un rapport à la classe de médicaments puis le mécanisme d'action. Donc, le maropitant, le Cerenia, c'est pitant, parce que c'est un pitant. Mais maro, ça pourrait être... Eux, ils peuvent décider pourquoi ils l'ont appelé comme ça. Puis ça peut avoir lien à la structure de la molécule. Puis, tu sais, par exemple, les coxibles, ça finit toujours par coxible, le nom. Puis coxibles, ça veut dire qu'ils sont sélectifs pour bloquer la cyclooxygénase 2, tu sais. Mais moi, une fois, j'étais allé dans un meeting où est-ce que j'étais un first to know, là, tu sais. On était un groupe de spécialistes. Puis là, ils parlaient de la molécule, puis tout ça. Puis, à un moment donné, ils disaient, avez-vous d'autres questions à propos du médicament? Puis là, je lève ma main parce que la fin du nom, il n'y avait pas le choix. Il fallait qu'ils mettent coxible. Puis le début, c'est robenacoxib, qui est en fait l'onciar, là, qui est... puis là, j'ai dit... Puis le gars qui donnait la présentation, c'est un Anglais qui a développé la molécule puis qui a fait toutes les études qui ont été publiées de ça. Fait que là, je lève ma question. Je dis, j'ai une question. Fait que là, il dit oui. Je dis, est-ce que vous avez un fils qui s'appelle Robert, tu sais? Non. Fait que là, parce que lui, il s'appelle pas Robert, il s'appelle Jonathan. Fait que là, il dit oui. Puis là, il me regarde, on va dire, comment tu sais que j'ai un fils qui s'appelle Robert? Je dis, I was just wondering, parce que la molécule s'appelle robenacoxib. Je me suis dit, t'as dû donner le nom Rob à cause de ton fils Robert. Ah! Fait que là, il dit, c'est la première fois que quelqu'un me dit ça. Puis là, il était comme un peu Et clairement, ça décontenancé. fait juste venir de toi, là. Parce que moi, je réfléchissais pourquoi il appelait ça Rob. Parce que Coxib, il n'y avait pas le choix. Puis il dit qu'il y a aussi une rivière pas loin de où est-ce que les laboratoires sont situés qui s'appelait qui commençait par ROB aussi, le nom de la rivière. Fait qu'il dit, c'est pour mon fils, mais aussi pour la rivière qui passe sur le terrain du laboratoire. Ça. Donc, mais moi, parce qu'on n'a pas fini ta bio, parce Non, que là, parce on est qu'après- rendu à t'es oui, rendu c'est chez ça, Pfizer. après Pfizer, je suis revenue au Canada. Service technique, ça, c'est complètement différent quand même, là, même si c'est encore Pfizer. Fait que là, c'était plus comme Donal. Oui, service à la clientèle. Donald qu'on a eu dans Service l'épisode technique. Oui, numéro 2. un. Ouais, 2. 2? 1, c'est notre pilote où est-ce qu'on déblatère comme des caves. OK, bon. Mais... ouais, en tout cas. Mais donc, service technique, c'est le vétérinaire qui parle avec donc le médecin vétérinaire qui travaille pour la compagnie, qui parle avec les médecins Oui. vétérinaires en pratique. Oui, souvent, question, c'est beaucoup du off-label. Tu fais des conférences dans les cliniques. Tu as un client qui est un peu plus important, habituellement des centres de référence. Tu vas rencontrer les KOL, Key Opinion Leader, les KI, Key Influencer. Et j'ai fait ça pendant 4 ans. J'ai fait aussi de la pharmacovigilance. Ça, c'était pas ma tasse de thé, mais pas du tout, là. C'est les vets qui appellent puis ils disent, ben là, j'ai donné votre vaccin, puis... Il y a une perd son réaction, poil. ça peut Est-ce que- être lié. Ouais, c'est ça. N'importe quel effet Des secondaire réactions. potentiel. Absolument, quand ils appellent, c'est des réactions. Des grosses. Puis moi, il y a du monde pas content. J'aime pas ça. Tu sais, moi qui est madame de bonne humeur. Fait que non, ça, c'était pas ma tasse de thé. Après ça, là, c'est là que j'ai été travailler à l'Institut Cardio Montréal pour Ouais. Docteur Tardif, l'imminent. Moi, ça a été quelqu'un que j'ai beaucoup aimé. C'est tout un personnage, un génie. qui d'une a- intelligence... Qui a lancé l'étude de Corona. Oui, Col Corona. Exact, sur la colchicine. Oui, avec Ouais. la colchicine. Ouais. Exactement. C'est un génie. Il a une personnalité. Il est tout petit, il est pas grand, mais il est très... écoute, lui, tu demandes un numéro de téléphone là, de n'importe quel cardiologue, quasiment, il sait les numéros, Ah les ouais. adresses courriels Fait par qu'il est cœur. autiste, finalement. Il est dans le spectre, là. tu sais. Il est très... il a une forte fibre Non, mais c'est pas une entrepreneur. critique, c'est juste ce genre d'informations que certaines personnes ont puis qui ont des caractéristiques. Moi, j'ai une mémoire phénoménale pour certaines choses, Ah mais oui. inutiles, généralement. Au moins, lui, c'est utile. Ouais.
Fait que Je là, n'avais pas remarqué. Mais tu as travaillé donc à combien de temps à l'Institut de cardiologie? 1 an, je faisais Un an. un study startup, Ok. phase 3. Ça, Ouais. c'est un monstre. Là. C'est des études qui sont longues. Je pense que là, le budget global, c'était 400 millions. OK. Mais c'était beaucoup de sites Oui, à travers l'Amérique du Nord. Oui, puis- tu es obligé d'avoir Ouais. un pourcentage de Nord-Américains, là, si tu veux le faire approuver par le FDA puis Ouais. Santé Canada. Mais on avait la Russie, on avait plein de pays, la Dans Thaïlande. le temps où elle n'était pas country non grata. Ouais, c'est ça. là. Oh, exactement, qu'on peut se promener. Fait que j'ai fait ça 1 an. Les startups des études-là sont très longues, puis c'est beaucoup de politique, puis c'était moins ma tasse de thé, là, disons. Ben, je veux dire, je l'ai fait, mais un coup que c'est parti, là, tu sais, là, j'étais prête pour le défi qui a été... De partir. Oui. Un centre de référence, prendre un marécage avec des grenouilles Ouais. à Laval, puis 6 mois plus tard, vraiment 6 mois plus tard, en faire un centre vétérinaire à Laval. Ça a été le défi d'une vie. Ça, perdu un petit peu de sommeil, Ouais. beaucoup, mais... Quelques années de vie, Ben, peut-être. où tu travailles maintenant, Eric, où j'ai travaillé Ouais. aussi un peu, puis où je fais, en fait, j'ai encore un pied là, mais puisqu'on a parlé dans un autre épisode avec Sébastien Foury aussi, que lui aussi ne dormait pas, puis c'était pas facile à ce moment-là, Ah, parce que c'était fou. de partir quelque chose... parce que, tu sais, à ce moment-là, puis je m'implique comme si je l'étais, mais je n'étais pas impliqué là-dedans, mais on se disait, ben il y a un besoin, tu sais, la population qui est au nord, puis après ça, DMV justement ouvert, DMV Nord qui est un petit peu plus, parce qu'il y a une population, puis des quartiers, puis du développement urbain ou périurbain, en tout cas, qui se passait. Donc, c'était, mais partir de justement les marécages, tu mentionnes les marécages parce qu'il y avait des contraintes environnementales, vous pouvez pas faire ça. C'était une swamp. Je me souviens d'avoir mes bottes, là, Ouais. puis c'était une swamp, puis il y avait une fille qui ramassait des grenouilles. Je disais, mais Ça devait être des Renette Faux-Grillon. Mais encore récemment, à chaque printemps, on a une corvée de nettoyage et le ruisseau passe encore derrière, très très proche du stationnement. Parce que les milieux humides ont été respectés, Oui. fallait pas empiéter. En tout cas, il y a une bande qui a été conservée. Là, ouais. Puis après, donc tu as passé combien d'années au CVL, au Centre vétérinaire Laval? 1 an et demi. 1 an et demi. Ah, je pensais que c'était plus que Non, sur ma mémoire. ça m'a paru, moi aussi, ça m'a paru plus long que ça, mais non, 1 an et demi. Puis après ça, ben là, j'ai eu un bébé, on a beaucoup voyagé pendant le congé de maternité, puis après ça, ça a été Passionimo. OK. Ça aussi, ça a été du sport. Tu es passé d'un groupe à l'autre aussi, d'une certaine façon. Oui, Puis, oui. est-ce que. Puis, j'allais poser la question, est-ce que tu as vu pas une différence entre les façons de fonctionner, mais c'est sûr que oui, parce Ben que oui. Passionimo, c'était pas. C'était C'était pas les mêmes mandats, par exemple? Non, c'est pas le même mandat. C'est-à-dire qu'à Laval, c'était t'occuper d'un centre, puis le partir, puis le développer. Puis Passionimo, c'était développer un réseau. Un regroupement. Un regroupement. Premièrement, Passionimo, c'est un regroupement d'indépendants. Tu sais, CVL, c'était beaucoup de l'infrastructure, bâtir une équipe, puis ben, rouler Acheter des 24 équipements, heures. tu sais, en peu de temps. Ça, c'est Bibi Engager qui des a fait ça. spécialistes, puis Oui, qui ont les toutes des personnalités spécialistes aussi. particulières. Hein, tu sais. Oui, oui. Mais On le ça a sait. été quand même une très belle expérience. Puis ça paye encore dans le sens que, tu sais, je travaille avec Jean-Sébastien Boileau. Tu sais, il y a plein de spécialistes que j'ai appris à découvrir puis que j'apprécie beaucoup, là. On parlait de l'ASIX tout à l'heure, c'est juste que Jean-Sébastien en prescrit beaucoup parce qu'il est cardiologue, Ouais. puis il s'appelle Boileau. Tu sais. Puis toi, tu parlais de l'ASIX tout à l'heure qui dure 6 heures, mais moi, j'ai toujours trouvé que c'était une sorte d'aptonyme d'être cardiologue parce qu'il y a Dr. Vadeboncoeur qui est à l'Institut de cardio, Oui. justement, qui est cardiologue. Ben, c'est un aptonyme évident. Mais Boileau qui prescrit des diurétiques, je trouve que c'est aussi... Ouais, mais c'est un contre-aptonyme parce C'est un qu'en fait, tu veux pas contre-aptonyme. boire de l'eau quand D'ailleurs, t'es- parce qu'on s'était dit à un moment donné qu'on parlerait d'aptonyme. Ouais. Puis aptonyme, c'est des... Ça a été ce mot-là, en français en tout cas, a été créé au Québec. Oui, par à un l'Université ancien... du Québec ouais. à Rimouski, je pense, en linguistique, mais un ancien quoi? Non, ben, OK, ben, tu vois, mais il a Mais été popularisé peut-être je me par un trompe. ancien journaliste du Devoir OK. qui est... Là, son Mais c'est nom, un prof, mais ben écoute, il moi vient aussi pas ça m'échappe, sur fait mon qu'on nom. n'ira pas là, mais... mais Ben, trop tard, on a de l'air contre-aptonyme, il y a parce que moi, je connais un oncologue qui s'appelle... Antoine Robitaille, OK. du ouais. Devoir. C'est lui qui il y avait, il y avait un blog. Ouais. Mais il y a une oncologue vétérinaire française que je connais qui travaille à l'Université de Floride, qui s'appelle Amandine Lejeune, qui est d'ailleurs passée par le DMV, qui avait fait un internat au DMV. Puis, mais elle a un homonyme qui est un gérontologue qui s'appelle Non. Lejeune. Mais tu sais, c'est un gérontologue. Puis on va saluer Michel Carrier, qui est rendu le doyen de médecine dentaire. dentaire de Hey, faculté. c'est vrai, c'est Il incroyable, s'appelle c'est Carrier, vrai. puis il est doyen de médecine dentaire. Ouais. tu sais. Fait que c'est peut-être Hey, pas... j'avais C'est un même pas contre-aptonyme, fait- ça aussi. ouais, Ah en oui. passant. Ah oui, c'est Donc, vraiment... salut Michel. Mais on continue, tu es rendu donc à CVL, tu quittes CVL, tu voyages,
Tu travailles pour Passionimo, c'est ça, c'est là qu'on est rendu. Oui. Puis, fait que là, le défi, c'est de créer un... Parce que lancer, mais de créer un sentiment, tu sais, premièrement, créer un esprit d'entreprise. Là, il y a toujours une culture d'entreprise, se doter d'outils aussi, parce que là, on était dans le remote, là, c'est avant la COVID, mais toutes les équipes sont à distance. Fait que comment puis là, on ça fait? partait de scratch. Je veux dire, quand tu dis Moi, doter des outils, puis tout ça, c'était vraiment de partir quelque créer chose ce réseau-là. une page blanche, là, moi, j'aime ça. T'aimes ça partir Fait de que- tout nu? Oui, Il arrive tout un nu, drame. Là, j'aime tu sais. ça, tout nu. Ben, après ça, tu décides, puis tu fais ça comme tu veux. Fait que oui, ça a été... puis le premier défi, ça a été le fameux site web, hein, parce qu'on sent en médecine vétérinaire, autant dans d'autres domaines, un site web, c'est comme pas un défi, mais souvent, les vétérinaires ont peur de se doter, de changer un site web. Ben, c'est un outil, puis là, on se dit, OK, ben, faut qu'il y ait des choses à cliquer, tout ça, puis on simplifiait ça, puis peut-être qu'on l'utilisait pas de la bonne façon, parce que je me rappelle les sites web de clinique vétérinaire il y a 15-20 ans, puis ça faisait pitié. Là, Ah, tu sais. mais Puis Encore alors que aujourd'hui. c'était... encore aujourd'hui, oui. Encore aujourd'hui, mais ce que je veux dire, c'est que... Ben, c'est ça, peut-être, vous avez raison, en fait. Encore aujourd'hui. Parce que, tu sais, moi, je fais du mobile, puis de temps en temps, tu sais, mettons, les vétérinaires changent d'emploi, puis tout ça, puis là, des fois, je vais aller sur le site de la clinique en me disant, c'est qui ce vétérinaire-là, ou puis là, il n'y a pas d'équipe, ou, tu sais, il y a encore beaucoup d'informations qui manquent sur les sites. Ça pourrait tellement être un bel outil, tu sais, lors de... Tu sais, dans le contexte actuel, là, je pense que les gens qui nous écoutent savent à quel point il manque de vétérinaires, tu sais, puis qu'il y a des clients qui sont malheureusement très irrespectueux puis qui drainent ces équipes-là. Puis il y a une façon de congédier un client. Là, on peut pas faire ça comme ça, mais le site web peut devenir un outil vraiment utile pour, justement... Parce qu'il faut que tu les avises, ces gens-là. Tu peux pas juste les congédier et dire « tu n'es plus mon client ». Il faut qu'il y ait un processus de plusieurs avis. Mais le site web peut servir à ça, à aviser les gens d'avance. Regardez, voici nos politiques. On demande le respect, on demande que vous arriviez à l'heure à votre rendez-vous, tu sais. Mais c'est souvent sous-utilisé. En médecine dentaire, ils l'utilisent beaucoup plus pour ça. Mais on n'a pas fini ta bio, là, mais moi, je vais sauter sur ce sujet-là parce que c'était quelque chose que je voulais parler avec toi, évidemment, parce que ça va être tes dada, mais il y a vraiment, en tout cas au Québec, parce que je connais pas le marché vétérinaire, mettons ailleurs, au Canada ou aux États-Unis, mais les vétérinaires au Québec, là, ils ont vraiment tardé à embarquer dans le train des outils techno pour t'aider. Tu sais, tu parles des dentistes, tout ça, partout ailleurs. Tu sais, les chiro, tout ça, là, les confirmations de rendez-vous par texto, changer ton rendez-vous, tu sais, tout est fluide, puis en médecine vétérinaire, c'est compliqué, là. Puis même nous, on a un service de mobile, puis on jongle avec ça, puis on sait pas trop quel outil techno, les choses, ça rime pas. Puis c'est vrai qu'on a de la difficulté à se dépasser. Encore récemment, là, des cartes de rappel de verre du cœur, puis ça qu'on envoyait, puis c'était donc important, fallait pas enlever ça, il y a pas tant de temps que ça, puis il y en a peut-être des cliniques qui le font encore, puis je dis pas que vous êtes... faut faire le pas en avant, puis décider, on se sort de ça, puis on va vers des outils plus propres. Mais c'est sûr qu'il y a une partie de la clientèle, puis on l'a vu avec la COVID, là, il faut se servir de l'application, tout ça, puis il y a un segment de population qui a de la difficulté à... qui n'a pas des smartphones nécessairement, puis que, tu sais, fait que tu peux pas toucher tout le monde avec tous les moyens, avec un seul moyen. Fait qu'il faut... Oui, mais encore une fois, c'est un peu la loi de Pareto, puis je pense que ça, c'est... Parle-nous de la loi de Pareto, c'est moi, je gère ma intéressant. vie avec la loi de Pareto, mais c'est... Ça, tu vois, c'est comment nos cerveaux de vétérinaires ont été formés. On gère les exceptions. Qu'est-ce qu'on passe du temps dans une classe à étudier? C'est le cas le plus complexe, tu sais, parce que le cas facile, pourquoi qu'il serait là? Puis quand on aborde des problématiques dans le domaine du flot de travail, de gestion des affaires, on s'attarde aussi aux exceptions. Pourquoi qu'on ne règle pas la loi de Pareto, c'est-à-dire ton 20-80 ou 20 à l'envers, vice-versa? C'est que ton 20% d'effort qui va régler 80% de tes problèmes, tu sais. Fait que moi, je le vois comme ça. Oui, il va toujours avoir, tu sais, je regarde ma mère qui n'a pas de cellulaire, qui n'a pas Internet, tu sais. Oui, il va falloir la tenir par la main d'une autre façon, le téléphone probablement. Mais il y a plein de clients qui veulent juste ça. Aimez-vous ça prendre... Combien de fois tu prends tes messages vocaux, toi? Tes messages vocaux? Eric, je suis la bonne personne à qui poser ce question. Je le savais. Jamais. Jamais. Je déteste. Moi, le téléphone, je suis rendu sur une technologie que je lancerais au bout de mes mains. Moi aussi, je fais tout avec en mon même cellulaire, temps, sauf appeler. je suis à moitié d'accord. Parce que il reste que, ça dépend peut-être quelle utilisation tu en fais, là, mais entendre la voix de quelqu'un lui parler en live versus, c'est sûr que tu pourrais faire, mais quand tu es en voiture, tu peux texter puis dicter, mais au moins, tu sais, je sais pas, là. Non, mais c'est intéressant parce que moi, c'est le seul moment où j'appelle. C'est mes proches, là. Tu sais, mettons, je vais appeler ma mère, mes amis, tout ça.
je le fais dans la Mais voiture parce que c'est le seul moment où je peux... C'est particulier. Parce que c'est particulier, t'es radiologiste. Donc, t'écris tes rapports, mais c'est sûr que moi, il y a des clients que je me dis, ça, peut-être c'est un résultat que je peux y envoyer par courriel. Puis, des fois, j'aime mieux que ça soit par courriel parce que ça va être écrit. Puis, il peut pas oublier l'information que j'y ai dit parce qu'elle est écrite noir sur blanc. Puis là, je regarde mon courriel, OK. Puis moi, je fais un copier-coller, je le mets au dossier. Donc, je sais exactement ce que j'y ai dit par écrit. Puis lui, il l'a reçu, puis il l'a dans sa boîte inbox. Par téléphone, il va peut-être retenir 5, 10, 15% de ce que j'y ai dit. Puis surtout sur l'information complexe. Mais quand c'est des mauvaises nouvelles, évidemment, puis tu sais, là, il ne faut pas que mes clients qui écoutent ce podcast-là pensent que si le téléphone sonne puis il y a des hôpitaux vétérinaires et ça va pas bien, parce que des fois, j'aime appeler les gens pour parler aussi. Mais c'est vrai que... Juste prendre de leurs nouvelles. Mais tu sais, des résultats de biopsie puis de cytologie, en général, que ce soit des bonnes ou des mauvaises nouvelles, je vais le faire par téléphone. Mais quand c'est j'attends juste le rapport du radiologiste. J'allais dire toujours ça. C'est pas tellement pas important. Non, mais je veux dire, des fois, je dis comme je vous avais dit, il n'y a pas de métastase visible. C'est sûr que s'il y en a, probablement que je vais prendre le téléphone, tu sais. Mais bon, c'est des situations où on apprend à gérer. Mais ça, c'est du travail de spécialiste, là. Oui, c'est du travail de spécialiste. Mais là, on parle de rappel de vaccin puis d'antiparasitaire. C'est sûr qu'on sort de... Ouais. Mais je vous mets au défi, OK? Mettez votre ID Block sur votre cellulaire puis appelez dans une clinique vétérinaire. Ouais, moi, il est bloqué, mon ID. Parce que je m'en sers trop. Combien de temps ça prend à avoir la ligne? Moi, je le fais souvent parce que ma blonde est généraliste, puis j'appelle pour lui parler de gestion. Puis des enfants? Ça. Puis elle n'utilise jamais son cellulaire, elle le met dans son casier. Fait que je peux pas la texter, tu sais. Donc, je suis obligé de passer par la réception, puis... Évidemment, c'est variable, mais il y a des fois, là, je les entends, tu les entends te répondre, un instant, puis tu vois qu'ils sont dans le jus. Oh, ils sont dans le jus. Là, t'es là, t'es 5-10 minutes, puis là, t'écoutes les petites ritournelles cannées, là, c'est la saison des puces, puis là, tu sais. Bon, en tout cas, je pitcherai pas contre une autre profession, mais j'avais un rendez-vous. Contre une autre profession? Oui, mais quand j'avais un rendez-vous médical personnel la semaine passée, puis j'ai été pris dans le trafic. Un peu comme toi aujourd'hui, Hélène, qui est arrivée juste quelques minutes en retard. Mais. Hey, c'est à 22 que je peux me permettre. Mais, écoute, moi, tout à fait. Puis en plus, parce que tu habites pas loin de chez nous, puis à chaque jour, il y a une nouvelle rue de fermée. Moi, là, ça me rend fou. Là. On devrait se voir plus souvent. Je suis comme glacée cet été. Mais mon histoire, c'est que je suis dans le trafic, puis je vais arriver. Là, je vois tu sais, quand tu dis ton temps d'arrivée estimé est à X, puis là, tu regardes 3 minutes plus tard, puis il est 5 minutes plus tard qu'il était il y a 3 minutes, comme tabarnouche. Fait que là, j'appelle l'établissement de santé périphérique où je m'en allais, puis je dis, je vais être en retard d'un bon 45 minutes, parce que je regardais le temps qui montait. Mais j'appelle, puis là, si vous voulez parler à la réception, appuyez sur... Là, j'appuie, mais là, la petite musique, dès qu'une réceptionniste... Puis là, ça répond pas. Puis au bout de 3 minutes de gossage, ça va à boîte vocale, finalement. Fait que je dis, je suis Louis-Philippe Delorimier, j'ai un rendez-vous à telle heure, je vais être en retard d'un bon 45 minutes, je suis désolé. Si vous pensez que je suis mieux de pas me présenter parce que vous allez... rappelez-moi, s'il vous plaît. Pas d'appel. Finalement, le trafic se claire un peu, puis je vais être en retard juste de 20 minutes. Là, je continue de bouger. Fait que je rappelle 10 minutes plus tard. Je dis, là, même affaire, j'appuie sur « je veux parler à la réceptionniste ». Non, ça gosse. Ça va à boîte vocale. Là, je dis, j'ai laissé un message il y a 5 minutes. Là, le trafic a finalement débloqué. Je vais être en retard, mais juste de 20 minutes. Donc, je suis en route. Fait que si vous pensez que c'est quand même trop tard, rappelez-moi me dire, parce que je vais faire demi-tour. Ils répondent jamais. Là, finalement, je suis à 5 minutes ou peut-être 10 minutes d'arrivée. Puis là, j'ai un téléphone. C'est l'endroit où je m'en allais. Là, je réponds, oui, on se demandait si vous vous rappeliez que vous avez un rendez-vous. Là, je dis, c'est parce que j'ai laissé 2 messages dans les dernières 25 minutes vous disant que je serais très en retard. Le deuxième disant que je serais un peu en retard. Puis là, je dis, j'imagine que vous êtes très occupé, vous n'avez pas le temps d'écouter. Mais j'arrive là, puis ils sont 4 à la réception, puis il y en a une qui est sur son téléphone, puis l'autre est en formation. Fait qu'ils répondent juste pas au téléphone, mais ils sont 4 pour, honnêtement, un endroit où probablement qu'ils pourraient faire le travail à 2. Mais ça sonne comme si je jugeais. Mais sur le coup, j'étais comme, voyons, là, tu sais. Parce que j'ai vu... Puis moi, on a eu une réceptionniste qu'on a eu en épisode ici, puis en fait, qui est agent de bord dans sa vraie vie. Puis c'est pas un épisode que tu as entendu parce qu'il n'a pas encore été diffusé. OK, là, je me semble que je les ai... Elle est comme, voyons, mais je pensais que... Il s'en vient. Mais c'est la fin de la saison 2. C'est un bon épisode parce qu'on lui demande... Parce qu'elle a une formation d'infirmière, puis elle a quitté cette pratique-là, est allée agent de bar, puis là, durant la COVID, elle est devenue réceptionniste de médecine vétérinaire, puis je trouve que c'est 3 métiers qui, d'une certaine façon, se ressemblent parce que t'as à gérer avec du stress de gens, soit à cause de l'avion, à cause qu'ils sont malades, ou à cause que leur chien ou leur chat est malade, tu sais. Puis tout ça pour dire que, tu sais, moi, je pense que c'est... Puis on le mentionne dans cet épisode amplement, c'est un segment de la clinique d'un établissement vétérinaire essentiel, important, puis tu sais, la première ligne
puis on les oublie. Pas on les oublie, mais... La grosse problématique là, que je vois, là, c'est vraiment le logiciel de gestion, le cerveau des établissements vétérinaires. Ouais. Au Québec, 85% c'est le même logiciel qu'on ne nommera pas. Logiciel québécois. Bah, Québécois. Non, on veut pas le nommer. Ben, je sais pas. C'est parce que la prochaine phrase, c'est tu le bitches, tu le détruis ou... Non, je ne sais pas. Mais OK, nommons-le pas tout de suite. Bitchon, on verra. On jaugera. Il s'intègre pas avec d'autres choses. Ouais, Non, mais attends, mais moi, c'était ma question. Moi, là, tu sais, Mais là, il s'intègre avec une solution, j'ai entendu dire. j'ai un passé aussi, je suis passé par de l'informatique, puis toute de la techno, puis l'interopérabilité en médecine vétérinaire, là, Simonac. Y a-tu quelqu'un qui va leur donner un coup de pied au derrière? Mais Parce Ben, que c'est ça. ça Ça a devient tellement compliqué parce que tu es obligé de copier le numéro de téléphone. Disons, on parle de texto, là, c'est simple. Là, on parle pas d'imagerie médicale, là, de texto. Mais il faut que tu ailles au dossier patient. Tu copies le numéro de téléphone. Tu t'assures que c'est bien vraiment cellulaire, puis tu mets ça dans une autre interface pour envoyer des textos. On s'entend, là, c'est du taponnage. Il y a un risque d'erreur. Fait qu'il y en a qui ont dit, ben non, on va rester avec les cellulaires. Ben, avec les téléphones, c'est plus facile. Fait qu'imaginez si tu ajoutes les rendez-vous, puis là, la différence vaccin, chiot, chaton, animal âgé. Fait qu'il y a beaucoup de résistance. Mais là, ça s'en vient. On n'aura pas le choix. Là, les 10 prochaines années, c'est à traverser du désert tout nu sans crème solaire. Mais explique-le, parce que moi, tu me l'as déjà expliqué dans un autre contexte. Pourquoi on n'a pas le choix de changer? Moi, j'aime juste que tu en parles de ça. Je veux dire, c'est la survie des entreprises qui est en jeu. Mais parce qu'il y a des nouvelles... Les jeunes aussi, les nouveaux consommateurs de services vétérinaires vont exiger ça. Vont exiger. Je pense que c'est encore plus simple que ça. C'est qu'il n'y en a pas de vétérinaires. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de tech. À un moment donné, s'ils veulent rester en business, en affaires, il va falloir optimiser. Puis, vous lisez les rapports de la VMA, là, tous ceux, là, tous les... Puis, il y en a, là, des vétérinaires qui ont fait un bac en économie. Là, les kingpins, ils disent tout, il faut déléguer aux tech, valoriser les tech, mieux définir les rôles, mais surtout implanter des technologies qui vont faire qu'on va avoir plus de patients en moins de temps. On va avoir plus de patients dans le même temps avec autant de ressources humaines. Augmenter l'efficacité, finalement. C'est ça. Parce que même si on veut augmenter la formation, il y a des projets, notamment au Québec, là, avec une faculté à Rimouski. Le temps de les sortir du pipeline, tu dis 10 ans, c'est parce que de toute façon, les 10 prochaines années, il n'y en aura pas plus de vétérinaires. Au départ, il faut améliorer améliorer la rétention parce qu'il y a pas un exode, il y a beaucoup de gens qui quittent la profession. Mais là, je vois un Week Signals. Moi, j'adore les Week Signals. Je suis dans beaucoup de groupes. Je les ai comptés hier, là, 162 groupes Facebook. Beaucoup sont des groupes vétérinaires. Et je fais toi, tu fais partie de? Oui. Et je passe beaucoup de temps à lire, pas juste qu'est-ce que l'algorithme pousse, mais je vais dans les groupes, puis tu sais, tu vas fouiner. Je passe une heure, là, je descends, tac. Et je commence à voir aux États-Unis, c'est des vétérinaires qui reviennent en pratique. Tu sais, autant qu'on se dit, oh mon Dieu, c'est l'exode, tout le monde. Là, les salaires sont rendus tellement élevés qu'il y en a qui font comme, attends une minute, là. Tu sais, aux États, là, c'est rendu à du 150 $150 de l'heure, là. C'est un salaire annuel qui est gros, ça, là. Mais ça, c'est comme l'OCOM ou c'est comme même comme employé? C'est difficile à... tu sais, c'est des commentaires, là. Fait que, souvent, c'est hors contexte, c'est pas trop, mais quand même, ça fait des salaires mirobolants. Fait que là, il y a des gens qui veulent... Mais tu ton enfant à l'école puis t'es stressé, par exemple. Oui. Mais ça, c'est les États. Mais quand même, il y a un effet, les salaires ont tellement augmenté. Moi, je pense qu'il y en a qui vont revenir. Oui, mais de toute façon, ça s'attend pas. Moi, je veux dire, le salaire, c'est pas la seule. C'est vraiment pas, on le sait, là, c'est pas le critère le plus important. Puis je suis pas en train de dire aux propriétaires puis aux employeurs, baissez vos salaires. C'est sûr que ça joue un gros rôle, mais c'est pas le point. Fait que de mentionner juste... Avec les jeunes... Non, il y a d'autres points. Non, mais avec les jeunes, le mentorship... La reconnaissance, le sentiment d'appartenance, tu sais, tout le reste qui est important. Puis après ça, moi, je pense qu'une chose qui nous a beaucoup fait mal en COVID, là, puis nous, puis je parle pour notre groupe, là, mais c'est les rencontres où est-ce qu'on se voyait à l'extérieur du travail, tu sais. On pouvait même faire ça. Même nous, on fait des genres de meetings, caucus, puis tout ça, ben là, c'était virtuel. Puis tu sais, tout devient virtuel. Ouais. Ça nuit à l'esprit de groupe. Puis quand c'est plus difficile, ben ça joue un rôle, tu sais, quand c'est plus difficile. Puis il y a eu des moments difficiles, puis il y en a encore. Parce que c'était une de mes questions. Quelles sont tes 27 recommandations pour réduire le stress au travail dans toutes les semaines? Non, mais je veux dire... moi, c'est des fois... Je trouve qu'on va beaucoup dans la frioriture avant de s'attaquer au gâteau. Tu sais,
Tu sais, beaucoup, puis je donne un cours de marketing aux étudiants en 3e année, ça a dérapé. J'ai perdu le contrôle de la classe. Ça, c'était une vraie joke. C'était n'importe quoi, ce cours-là, mais on parle pas d'argent. Vraiment, la littératie financière est très basse, puis encore plus avec les jeunes. Fait qu'on a Dans parlé les cours, tu veux dire, dans le curriculum? Non, en général, au Québec, là, tu sais, je lisais ce matin dans la presse, là, oui, on a des cours de comment faire une paire de boxers puis un tablier au secondaire, mais comment gérer son argent, comment faire un budget, ça, non? Moi, je sais que c'est un de tes dadas. Ouais. Ah oui, moi, pour moi, c'est très important, la littératie financière, parce que ça va tout ensemble, puis ça te suit aussi quand tu deviens un professionnel. Ça devient un stress. Ton salaire. Là. Quand t'es pas bien organisé de ce côté-là, ça devient un stress. Oui, puis il y en a beaucoup additionnel. qui jouent à l'autruche puis qui délèguent ça. Dans le cas des filles qui mettent ça dans le cours des gars, là, ça, c'est aussi typique. Une erreur. Mais c'est qu'à un moment donné, là, tu sais, je parlais aux étudiants, puis c'est beaucoup un salaire, puis là, ben, ça me parlait de bonus, puis j'ai OK, c'est quoi un bonus qui serait bien pour vous autres? Puis le chiffre est assez... Mais c'est un chiffre hors contexte, tu sais. Comment tu vas rapporter, toi, en tant qu'individu, tu sais? Il faut définir les rôles, les responsabilités de tout le monde, puis gérer ça avec les gold standards, mais de business aussi, tu sais. C'est une entreprise, un établissement vétérinaire. Fait que des fois, je roule un peu des yeux. C'est bien beau sauver les animaux, mais commençons par se doter d'outils de succès pour nous-mêmes, tu sais, avant d'aller dans la frioriture, tu sais, vraiment. Mais des tu sais, gros programmes de mentorship, là, pas besoin d'être un programme tout écrit, mais que vraiment, c'est quoi un mentorat? C'est quoi un programme de mentorat? Ça aussi, c'est très galvaudé. Mais c'est pas enseigné aux étudiants. Puis après ça, c'est pas... Tu sais, les cliniques vétérinaires qui sont gérés à l'ouvert, il y en a presque pas. Non, Tu sais, moi, je connais plein de vétérinaires employés, surtout peut-être de notre génération à nous, qui ont jamais vu leurs chiffres. Jamais. Ils n'ont aucune idée des coûts d'opération de leur clinique. L'amortissement, les coûts associés, les salaires, parce qu'après ça, ils pensent juste à leur salaire à eux, puis qu'est-ce qui rentre dans une heure, puis ils font un calcul simple, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ouais, puis il y a de l'overhead. Il y a même aussi simple que de dire les frais fixes d'un employeur. Beaucoup de vétérinaires qui sont pas au courant de ça, puis je veux dire, moi, je l'étais pas nécessairement non plus avant d'avoir des employés quand je travaillais au lithium. Fait que, tu sais, c'est ça, mais même comme spécialiste, je sais pas si toi tu l'as vécu ça aussi, mais c'est nous, notre résidence en imagerie, là, elle est axée à 100% sur le diagnostic puis la médecine. Mais c'est bien plus que ça, être radiologiste. Personne parle des outils, personne parle de comment tu gères ta carrière, personne parle de tes relations interpersonnelles avec les autres spécialistes. Zéro. Ouais. Puis t'arrives en pratique, puis ta learning curve, oui. là, t'as 3-4 ans juste à gérer tes outils, mettons Télérad, à être fonctionnel, puis savoir choisir un bon écran, puis ce qui est des éléments importants pour nous. Ouais. Puis c'est zéro aborder les raisons. Puis c'est la même affaire quand tu descends des niveaux, même au premier cycle en médecine vétérinaire. Tu sais, il y a un cours de com, il y a un cours de tu sais. Ouais, mais quand même, il y a des cours c'est une partie bien plus importante que ça vaut dans l'enseignement. Ouais. Mais il y a des choses quand même qui ont, au moins qu'on n'avait pas dans le temps, puis c'est un processus. Ouais, mais tu sais, l'évolution. Oui, mais toujours. La réforme du programme, là, j'étais président de l'association étudiante. Tu sais, ils ont fait des ajustements, là, il y a le comité. Mais tu sais, je veux dire, on est presque 25 ans plus tard, là. Là, pour les gens qui sont pas vétérinaires, ça devient moins intéressant. Fait qu'allez faire un café. Puis... mais je veux dire, je veux pas garder ça léger, mais je pense qu'il faut savoir que les réformes de n'importe quel programme de cette envergure-là, c'est tout le temps en retard sur la réalité, c'est sûr. Puis après ça, je veux dire, moi, je vois qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui, puis je trouve que il y a des choses qui étaient peut-être même mieux avant, puis je comprends pas pourquoi ils ont changé, puis il y a d'autres choses qui sont beaucoup mieux maintenant, puis en général... Non, mais ça évolue, c'est pas ça le point. Mais moi, je vais lancer un autre pavé dans la mort, parce que de toute façon, mais tu sais, il faut former plus de vétérinaires, mais pourquoi on les forme à Rimouski alors qu'on manque d'argent? Ça, c'est politique. C'est politique, mais il y a aussi la raison qu'ils essayent de faire en sorte aussi qu'ils vont peut-être former plus de vétérinaires qui vont aller vers un certain domaine de pratique. Ouais, mais ils vont finir leur cours presque 30% à Saint-Hyacinthe. Parce que ça te prend un établissement qui est accrédité par les VME. Fait que, tu sais, je dis pas que c'est pas une bonne idée, mais personne n'en a parlé de ça. Faites-vous un latte, faites-les mousser longtemps. Non, c'est pas que je veux t'arrêter, Eric, c'est parce que je pense on sait qu'on sera pas d'actualité, là, puis qu'on s'emporte, là. Puis je sais pas si je me dis, bon, moi, je veux ramener Hélène à... j'ai vraiment l'air d'être... Parce que t'as raison, mais je pense qu'on peut s'emporter, puis ça peut devenir... Non, mais ça t'aime pas quand on parle des choses. Mais je sais comment taguer ça, pour finir. Ouais. Là, ce que je fais présentement, je fais beaucoup d'accompagnement de compagnies qui veulent vendre des services ou des produits aux vétérinaires. OK.
c'est souvent des petites entreprises. Fait que je suis comme dans l'interface, je suis comme dans la crack, là. Dans la crack de qui, donc? Du derecho. Oui, ben, Du derecho. c'est ça. Ben, Je suis comme dans la crack du on a derecho. juste comme dit que les Montréal. cracks, c'était bon. On a dit que c'était pas toujours mauvais. C'était pas toujours mauvais. Puis, je pense que c'est difficile d'être une petite entreprise parce que les entrepreneurs, moi, je leur lève mon chapeau, là. C'est incroyable, tous les chapeaux qu'ils ont portés. Je regarde Céline qui est venue, là. Je veux dire, c'est débile, toutes les connaissances qu'ils doivent maîtriser. Fait qu'il y a C'est une courbe d'apprentissage qui est difficile. C'est compliqué maintenant d'avoir des employés. Fait que t'as à toi seul, tu dois assurer, tu sais, l'aspect liability aussi, là. Fait que ça, le fait que ça, on enlève les centres de référence, là, c'est quoi la moyenne du nombre d'employés? La dernière stat que j'avais vue, c'était 15 employés par ça doit être clinique autour vétérinaire. de ça, Oui, 15, disons peut-être un Ce qui peu veut plus. dire quoi? 2-3 vétérinaires, puis... 2,5, je pense, 2,5 la moyenne. avec le... 3 vétérinaires, 4-5 tech. Puis personnel de soutien. puis ça, ouais. Mais Puis ça fait des petites entreprises. C'est pas des grosses entreprises. C'est des petites entreprises. C'est des petites entreprises, mais il y a plein de petites entreprises qui réinventent la roue. Tu sais, ils n'ont pas il y a une grande solitude. L'information se perd, en Oui. fait. Puis, tu sais, quand c'était... Ouais. Ça, c'est sûr. Quand c'était, mettons... Parce que je vois encore des gens qui sont des fils ou des filles de vétérinaires, fait qu'ils achètent des fois la pratique de leurs parents, puis là, ça se passe, mais est-ce que... Même ce passage-là n'est pas toujours évident. Là, j'en ai vu récemment, en tout cas, avec des histoires où ils se rendent compte qu'ils sont peut-être pas faits pour être... pas parce que tu es le fils d'eux que tu vas gérer. Ma mère faisait ça ou mon père faisait ça comme ça, puis... C'est pas évident, ça non plus. Des puis fois, ça met beaucoup de pression. Ça met beaucoup de pression. Mais comment on fait pour faire passer, circuler ces bonnes idées-là, ces bonnes pratiques-là? Tu sais, vous avez, toi et d'autres, mis sur pied le groupe Facebook Vétérinaire du Québec. Il y a D'ailleurs, d'autres on outils, n'en a pas parlé. Parce qu'il reste pas grand temps. Là. Ça, c'est les secondes, c'est pas des minutes. Non, mais on peut prendre un 5 minutes, mettons. Ben, parce que... ça, c'est fascinant, le groupe. On parle du groupe. Oui. Ça, c'est vraiment fascinant. Tout le monde dit mon groupe, là, c'est Charles. Moi, je considère qu'un groupe, c'est pas personne, là. Tu sais, c'est Facebook, là. Fait que, Pour ceux qui ne le savent pas et qui ne sont pas dans le domaine, c'est un groupe fermé. Fait que vous ne pouvez pas appliquer et en faire partie. Non, parce que c'est moi qui va vous flush. Faut être soit médecin vétérinaire ou étudiant en médecine vétérinaire avec des notes de passage. Non, mais faut être dans le domaine vétérinaire. Ouais. Donc, c'est un groupe fermé, mais qui a quand même plus de 2100 membres actuellement. Puis où les discussions ne sont pas à propos d'un sujet comme les petits animaux, tout ça, parce qu'il y a des vétérinaires de toutes les sphères déjà, donc qui est inclusif, qui n'est pas exclusif, comme peut-être il y a d'autres groupes qui sont juste les animaux de compagnie ou tout ça, qui sont très intéressants aussi, mais qui là sont plus axés sur la pratique. Alors celui-là est sur toutes les sphères de qu'est-ce qui peut arriver à... Puis des fois, il y a des gens qui mettent des choses comme OK, ça me touche pas, mais ça me touche parce que ça me touche pas. Tu sais. Puis à un moment donné, ça me touche peut-être plus que je pensais que ça me touchait. Là. Parce que c'est des gens qui ont la même formation que moi, mais qui font quelque chose de différent. Puis finalement, on le dit, une seule santé. Là, ceux qui sont en santé publique, puis ceux qui... C'est vrai, on les entendait jamais. En tout cas, moi, j'étais très peu. C'est d'autres bébites que nous autres. Là, ils font pas la même chose que nous, mais là, on se rend compte. Puis avec la COVID, a peut-être fait ce rapprochement-là. Puis le groupe, tu l'as créé. Vous l'avez créé, Charles et toi, d'abord. C'est Charles qui l'a créé. Donc, mais bonjour, Charles, en passant. Je pense que tu nous as dit. Charles Rochette. Oui, j'ai Charles Rochette qui est sur Ontario. Puis Iberville, dans Durand. Il vient juste d'ouvrir sa nouvelle clinique. Magnifique. Donc, je ne voulais pas t'interrompre, mais je voulais juste expliquer le contexte parce que c'est pas un groupe qui est ouvert à tous, mais alors continue. Donc, le groupe a été créé, puis moi, j'ai toujours aimé faire de la gestion de communauté, là. J'ai ça un peu dans le sang, là. Fait que je suis comme devenue la Claire Lamarche ou je sais pas trop comment, la version, la Oprah, moderne, là. Ça demande quand même pas mal de temps. Je dirais que je passe au moins 1 heure, 2 heures par jour quasiment là-dessus, là. Tu fais un excellent travail en passant. Merci. J'essaie de rester le plus neutre possible. Des fois, avec la préménopause, ça aide pas. Des fois, j'ai le goût d'exploser, mais non. C'est des lignes qui sont pas toujours faciles à tracer. Oui. Bon matin, là, oui. Et puis, j'en ai tellement entendu parler du bon matin, là. Bon matin, moi, incroyable. Le pire, c'est que je comprends pourquoi ça a fait chauffer les esprits, tu sais, puis en tout cas, on partira pas là-dessus parce que ça va devenir... Ça va devenir... Moi, j'ai beaucoup de choses à dire, fait qu'on partira pas là-dessus. Mais oui, beaucoup de gens m'écrivent, puis il y a beaucoup d'isolement. Il y a des gens qui me disent, surtout des propriétaires qui vivent, tu sais, un désarroi, qui cherchent des solutions, qui ont vu une piste de... Tu sais, c'est souvent ça, des commentaires, c'est non structuré. Puis là, ils sentent un espoir, sentent quelque chose qu'ils devraient savoir.
Puis là, souvent, ils vont me contacter. T'en sais-tu plus? C'est qui cette personne-là? Comment je pourrais l'aborder? Fait que c'est une façon d'aborder les enjeux. Puis pour moi, je vois beaucoup ça comme de la sensibilisation, tu sais. C'est pas là qu'on va faire une grosse éducation, là, de fond en comble, là, sur la gestion, mais qu'on amène des pistes de solutions. Puis les gens qui sont intéressés, bien, ils pourront suivre après, là. Ben, c'est du networking, là. C'est une façon aussi de rapprocher les gens, puis qu'on n'aurait pas soupçonné, parce qu'il y a des gens mais oui, j'arrive parce que je regarde le temps qui file aussi. Puis tu travailles aussi avec, évidemment, Eutabag. Eutabag. On a eu Dr. Céline Leurteux en entrevue, un des premiers épisodes. En fait, le premier épisode de la saison 2. Saison 2, ouais. Donc, 8. Épisode numéro... Faut pas dire de numéro. Non, mais il y a un numéro pareil quand tu vas sur les plateformes de téléchargement. Mais Dr. Céline Leurteux, on a aussi eu Alexandra Yakchiche qui travaille avec qui vous. Donc, tu es la troisième personne quand même. Donc, le deuil, puis le tout ce qui est sac mortuaire, parce que c'est le produit initial, évidemment, mais il y a plus que ça. Puis vous irez sur le site web. Mais moi, j'en profite pour vous parler parce que j'habite à Pointe-Saint-Charles, donc tout près de Verdun. Puis près de chez nous, il y a une librairie qui est la librairie de Verdun. Puis parce que j'ai un petit livre que je vais vous montrer qui s'appelle Histoires qui ont du chien. Puis c'est drôle parce qu'ils en ont parlé dans la presse, je pense, récemment. Mais moi, je l'ai acheté avant de le voir dans la presse. Puis c'est 4 histoires, en fait, écrites par 4 auteurs différents à propos d'un chien. Puis c'est le chien qui est le centre de l'histoire. Puis le deuxième auteur, parce que c'est des... Donc c'est un recueil de nouvelles, c'est un recueil de nouvelles, oui, si on veut. Puis Billy Robinson, ou Billy Robinson, en tout cas, je pense que c'est Billy Robinson qui est libraire à Verdun. Donc moi, où je l'ai acheté, il est libraire dans cette librairie-là. Ah, intéressant. Donc, ça, c'est celui que j'ai acheté pour toi, Eric, qui était dédicacé de la main de Billy Robinson. Pour vrai? Puis son histoire, c'est un peu aussi une courte autobiographie. C'est la première fois qu'il écrit quelque chose. Lui, il est libraire, mais c'est la première fois qu'il écrit un texte qu'il publie. Puis j'ai lu son histoire, puis c'est très personnel même comme information, parce que je pense que si vous le lisez, vous allez voir qu'il y a une orientation sexuelle particulière, puis il mentionne, c'est comme un peu, il s'ouvre sur sa vie personnelle, mais aussi, surtout, il parle de son chien qu'il avait quand il était jeune, puis son chien qui est décédé il n'y a pas si longtemps que ça, puis comment ce chien-là est important pour lui, puis il parle du deuil, puis je vais vous lire juste les dernières, parce qu'il explique... ah oui, j'avais mis une note parce qu'il parlait d'aller voir, parce qu'il vient de Gaspésie, puis de quand il allait voir les belugas, s'il était chanceux, parce que des fois, il en voyait, puis même des orques, puis je suis comme, il y a des orques dans... On peut voir des... Je suis allé sur Internet, puis oui, il y a des orques des fois ça doit être rare, quand même. Dans le bas du fleuve. C'est rare. Mais il finit la fin de son texte, je vais vous lire les 5 dernières lignes, c'est « Tu as décidé de partir, je le sais, tu t'endors tout doucement, je me souviens de ton regard, j'ai compris à ce moment que les chiens ne jugeaient jamais. » C'est comme ça que c'est fini. Mais je vais vous laisser lire le texte au complet parce que j'ai lu ça hier soir, puis j'ai fini de le lire hier soir, puis j'étais touché. Puis j'en ai une copie pour toi aussi, Hélène. C'est donc gentil. Qui t'est aussi dédicacé. Donc, je suis allé voir... donc, ça, c'est le tien, Hélène. Je vais vous remettre ça. Puis vous irez voir ça sur... puis en plus, Billy Robinson, c'est un autre petit détail que ma conjointe, Anne-Sophie, que j'adore et salue, m'a fait savoir cette semaine, c'est que Billy Robinson a été élu ou a reçu cette semaine, s'est fait remettre le prix d'excellence des libraires du Québec 2022. Ah oui. Donc, vous avez des livres dédicacés par Billy Robinson qui a écrit le texte et qui a le prix d'excellence. Et on le remercie. Qui est auditeur de notre balado aussi, parce que quand j'y ai fait signer, j'ai expliqué que c'était dans le contexte d'un balado. Donc, Billy, merci beaucoup pour avoir signé les épisodes. Puis, les chapitres. Je suis en train de regarder le temps qu'il fait. Puis, Eric, je te laisse faire un mot de la fin. Oui. Merci beaucoup, Hélène, d'être venue. On aurait pu, toi, on va te réinviter parce qu'on... Oui, c'est sûr qu'on réinvite. Plein d'autres sujets. Saison 8. Mais je termine quand même en invitant nos auditeurs à s'abonner à ta newsletter. Ah oui. Sur ton site. Oui, oui. Moi, je suis abonné, puis j'ai été agréablement surpris par le... par le contenu. J'ai eu quasiment pas de feedback. Je me dis, bon, personne me lit. Ça, manquer de feedback, c'est pas le fun. Ouais. C'est ça. Je suis sûr qu'il y en a plein de gens qui... Parce que si Eric dit ça... c'est sûr que c'est bon, je me fie. Ça veut dire que c'est un lien de confiance que j'ai avec toi là. Oui. Parce que c'est vrai que les gens, non, mais la majorité silencieuse des fois aiment ton produit tout ça, puis ils le disent pas, ils t'envoient pas de commentaires positifs. Mais tu vois, moi je ne m'étendrai pas là-dessus, mais moi c'est vrai que je procrastine d'envoyer des commentaires souvent aux gens, puis je devrais le faire plus souvent. Mais en tout cas, j'invite les auditeurs à aller s'abonner à ta newsletter parce que c'est très intéressant. Merci beaucoup d'être venu. Je sais parmi tout ton brouhaha actuel d'avoir
pris le temps, ça nous touche encore plus. J'ai plein de notes là, que j'ai même pas dites. Là. Non, mais Écoute, on la réinvitera. Là. C'est pas... ouais. Puis elle n'aura pas changé. Elle va toujours être Botox, aussi... on en a-tu parlé? On a parlé de c'est Botox. ça. Justement, Non, j'avais des j'aurais affaires à dire. pu On fera pas de pub là, pour Botox, là, mais... Mais là, c'est rendu out. Là. Il y a tellement de Non, mais il y a plus des cool que études ça. avec les animaux puis la toxine botulique A. Fait qu'on en parlera dans un autre On en épisode. parlera dans un Parfait. autre épisode. Ben, Ce sera une merci, puis occasion de- bravo. Merci pour ta générosité. Tu étais la parfaite invitée pour l'épisode 20, le 20e épisode. Ouais, absolument. Merci, puis merci pour le mousseux. Ça fait plaisir. Et donc, nous, on se revoit très bientôt. Très bientôt. Et restez Mon avec cher nous. coq. Allez, oui, mon cher Anne. Mais allez nous Abonnez-vous. cliquer, liker, abonnez-vous. Allez télécharger les épisodes sur les plateformes de votre choix. Et Puis, on lance le générique. on lance la petite musique de coq. Merci. Merci. Oh, merci. Hey. Merci, Hélène. Merci. Ouais, vraiment, c'est... Je pensais pas parler de la masturbation de mon chat pendant plus que 2 minutes. Là. Ça a duré trop longtemps, ce bout-là. Mais bon. Cadeau. Ben, merci beaucoup, tabarnouche. Le pire, c'est que j'en ai entendu parler. Ah, ben Fait c'est que, cool. merci beaucoup. Ben, merci. Merci vraiment d'être C'est venu. sûr que- Je sais que... Passe ta face des microphones. Même ma main sur l'épaule. Ok, parfait. Je reprends une photo de toi. Juste toi tout seul. Devant le green screen? Non, Hey, juste toi? là. C'est white. Proche de Si la j'avais tablette. un Oui, animal le qui te représente, Hélène, c'est quoi? Toi, là, si on disait, c'est quoi un animal qui te Oh, représente? la chèvre. La chèvre? Ah, Ok, oui. on va le Je pense qu'on n'a pas eu jamais eu de chef. On a peut-être une On n'a chef. pas parlé de chèvre, par exemple. Non. On va mettre ta tête Ben, sur c'est un corps ça, de mais chef. C'est bon, les gens savent. Merci beaucoup. Ben oui, Ils vont mais chercher on avec a-tu Gaëlle. parlé? Oui. Un chat qui se masturbe. Eh bien, voilà qui conclut cet épisode. On espère que vous avez apprécié ça autant que nous, on a eu de plaisir à le faire. Eric? Et si vous avez aimé ce que vous avez entendu, abonnez-vous sur toutes les bonnes plateformes de podcasting et sur nos médias sociaux. Et on se revoit au prochain épisode. Ah oui,